va. Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Oh, et oui, c'est ce que ça veut dire ça. C'est un live tier list. Bonjour YouTube, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live sur la chaîne Twitch de live de Farod Gams live du coup. Nous allons donc faire une tier list. On avait déjà fait la tier list des 151 premiers Pokémon. On avait déjà fait une tier list de la seconde génération avec 100 autres Pokémon. On avait aussi fait il y a 3 semaines la tier list de la 3e génération. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la 4e génération de Pokémon. Et dans un futur plus ou moins proche, on fera la 5e, la 6e, etc. Tout ça. Donc bonjour, bienvenue pour cette heure et demie, ou ces deux prochaines heures qui arrivent, du coup, dans lesquelles nous allons... Enfin, moi, ça va aller. Moi, j'ai passé un moment plutôt agréable, mais pour certains d'entre vous dans le chat, là, actuellement, tu vois, à gauche, là, de l'écran, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont en mode « Ah, tout va bien, on est content et tout ». Dans moins d'une demi-heure, ça va exploser dans le chat, ça va râler, ça va m'insulter de tous les noms, parce que je ne vais pas respecter leur avis, parce que je vais classer les Pokémon en fonction de mon avis personnel à moi, pas en fonction de l'avis général de tout le monde, en mode « Ah oui, celui-là, il est overcheaté, évidemment, faut le mettre tout devant et tout, celui-là, il est pourri ». Non, je vais classer les Pokémon en fonction de ce que je ressens pour eux, enfin, du moins mon approche, mon feeling avec eux, ma nostalgie, comment je les trouve physiquement, s'ils sont dégueulasses, s'ils sont mignons, s'ils sont badass, un peu en mode s'ils sont forts en termes de strat, mais je vais vraiment pas du tout m'axer sur la strat, du coup, c'est peut-être ça qui va énerver beaucoup de monde, je pense. Et d'autres... encore d'autres façons de juger un Pokémon de façon très, très personnelle et égoïste, qui fait que ça va être la guerre dans le chat, d'où le sponsor non officiel évidemment, la Paline du coup, qui est là pour saler un petit peu au cas où il y a des gens qui dans le chat ne seraient pas encore assez salés aujourd'hui. Bref, YouTube, je te souhaite une très bonne rediffusion. Twitch qui est actuellement en ma compagnie, je vous souhaite un très bon live. J'espère que ça sera bien pour vous. Merci à Darkray 1609 qui vient de resub pour son 11e mois. Où est-ce que je vais placer Darkray? Peut-être dans les dés, on sait pas. Bref, on est parti. Alors on va couper la musique qui est en arrière-plan. J'ai pris une petite playlist de 2h30. Ça devrait être largement assez. Voilà, pour ceux qui me demanderont, c'est ça la playlist, du coup, elle s'appelle Best Pokémon Music Compilation, hein, rien que ça, du coup. Merci King Games 24 pour les 4 mois de resub, merci beaucoup. Et en bas à gauche, il y a la caméra des chats, mais pour l'instant, les chats ne sont pas là. Je vais peut-être essayer de viser un peu mieux. Peut-être l'arbre à chat, peut-être qu'ils se mettront sur l'arbre à chat plus tard. Hop, comme ça. Mais pour l'instant, j'y crois pas trop. Hein. Faudra me le crier dans le chat quand vous verrez un chat passer par là. Mais pour l'instant, je crois qu'ils sont dans mon lit, enfin sur mon lit du coup, et ils font le dodo. On est bon. Putain, je me trouve haut en fonction de la caméra, c'est bizarre. Faudrait que je m'abaisse un petit peu plus dans mon siège comme ça. On est bon, on va y aller. J'entends pas la musique, c'est normal, elle est assez faible. Voilà, là tu devrais l'entendre un petit peu mieux, je pense. Ça devrait être plus agréable. Après, il va y avoir des moments où la musique va changer, donc ça va faire des moments un peu plus faibles. Bonsoir à la modération, je sais pas s'il y a des modérateurs ou des modératrices présents aujourd'hui, vu que c'est un stream à une heure un petit peu plus différente que d'habitude. Mais si jamais vous êtes là, bonsoir. Si vous n'êtes pas là, on pense à vous dans tous les cas. Merci à Shaykart qui a sub en prime pour la première fois de toute sa vie, je te souhaite la bienvenue. Bonjour, pardon, pas bonsoir, bonjour. Nebguy, il est tout seul. Oh, ça va aller Nebguy, en vrai? Ça va bien se passer pour toi ou pas? Tu le dis, hein, sinon on arrête le live. Ou sinon, j'engage aléatoirement quelqu'un dans le chat comme étant modérateur temporaire pour ce live. Quelqu'un que tu choisiras toi-même en fonction de la confiance que tu as envers cette personne. Non, en vrai, c'est un petit peu risqué. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que là, tout le monde va dire moi, je suis ton meilleur ami, Nebguy. Rappelle-toi quand on a fait la guerre ensemble et tout ça. Moi, Nebguy et tout. Allez, on va y aller. Qu'il y a pas mal en plus de Pokémon dans la 4G que je connais pas plus que ça, mais il y en a pas beaucoup. Ça doit être comme la 2G, il doit y en avoir une petite centaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y en a 80. 4 fois 8. 4 fois 8. Ouh, c'est difficile ce que je suis en train de faire. 24? Non, j'en sais rien du tout. 4 fois 8. 8 fois 4, 24 si. Donc 80 plus 24, 104. Plus 4, 108. Il y a 108 Pokémon dans la 4ème génération. Est-ce que j'ai dit des conneries? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est bon? Et là, tout le monde dit 32. 32, c'est pas 24, c'est 32. Je voulais être prof de maths à la base, rappelez-vous. Donc 80 plus 32, lol, ça fait 112, plus 4, 116. Donc 116 Pokémon dans la 4ème génération, est-ce qu'on me confirme ça dans le chat? Est-ce que je suis... Ah mais attendez, il faut qu'on mette d'ailleurs le chat visible pour que la rediffusion voit... Le sel, évidemment. Où es-tu, petite chat Twitch? C'était un test pour voir si vous étiez à jour dans les tables de multiplication, évidemment.
Chat Twitch, je ne te vois pas. Chat Twitch, oh t'es tellement bas. Chat Twitch, je t'ai activé, on te voit pas, trop bizarre. C'est bon, là, voilà, le sel est présent, que personne ne panique, vous êtes salé. Très bien, les chats je les vois pas du tout, catastrophe. Oh bah on est bon, on va pouvoir y aller, on va commencer. Alors évidemment, hein, tout ce qui va être starter, c'est une règle d'or, une règle de base, on les touche pas. C'est comme les légendaires, on n'y touche pas, on les garde pour la fin, parce qu'ils sont assez difficiles à classer au final. Et même s'ils le sont pas, on les garde pour plus tard. Et on va commencer, avec un Pokémon assez simple à classer. Voilà, tout ce qui est légendaire, voilà, tout ça. Il n'y a pas de légendaire normalement en plein milieu, ça fait pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de Pokémon dans cette génération, c'est bizarre. On va commencer par le petit Tourmi. Alors je rappelle, voilà, je le dis maintenant parce que ça va être amené à bouger au cas où je vous le dis. Par exemple, Tourmi, si je le prends et que je le mets, je sais pas, par hasard dans A, et vous vous dites mais Farod, le A c'est beaucoup trop haut. Ne vous inquiétez pas, en fonction des autres Pokémon qu'on mettra dans la tier list, certains seront amenés à bouger en fonction. Faut d'abord que j'ai une base de quelque chose, et ensuite plus je vais en rajouter, et plus ça va évoluer, et plus ça va se stabiliser, se rééquilibrer. Donc ne vous inquiétez pas, je vais faire peut-être des choses que vous considérerez comme des erreurs ou pas, d'ailleurs, au début. À la fin de la tier list, on reverra tout un par un, et on vérifiera qu'il n'y a pas de bêtises. Et Tourmi, ce bon vieux Tourmi, qui est le Pokémon qui sur ses épaules pèse l'héritage du Roucoups, du Roucoule, du Roucarnage, tu vois, c'est le Pokémon classique. On avait quoi en deuxième génération? On avait en troisième génération, on avait comment il s'appelle, Nirondelle aussi, et Tourmi. Je trouve qu'il tient bien le job en soi. Je rappelle. Hein, d'accord, le S et le S-Team et le S, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de supériorité entre les deux. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je vais les mettre exactement de la même couleur, les deux. Voilà. Et après, le reste, c'est vraiment le truc ultime. Et après, le reste, c'est, on va dire, C, c'est moyen, B, c'est cool, A, c'est vraiment génial, S, c'est parfait, D, c'est bof, et E, c'est vraiment pas bien. Et Tourmi... Bah, j'en sais rien, là, putain, on commence avec Tourmi, la tier list, elle est vide, c'est difficile à jauger. Et Tourmi, je sais pas, je le trouve mime, c'est juste un petit pigeon, il a rien demandé, et il y en a partout. Après, c'est le sprite. Ce sprite-là, j'avoue, des Tourmis, il est mignon. Quand je croise un Tourmi dans Pokémon Go, tu vois, je m'en fous, je lui dis, mais dégage, on te veut pas, je vais te laisser danser pour l'instant, les Tourmis. Peut-être que tu vas augmenter, je sais pas. En général, à la fin, je me rends compte toujours que par exemple, la catégorie C ou B, c'est la catégorie des Pokémon petits et mignons, et B, genre, c'est leur évolution, des trucs comme ça. On continue avec Étourvol. Étourvol, tu vois, je le trouve... Mais c'est vraiment un délit de faciès, ce que je vais faire. Mais physiquement, il a l'air bête. Il a l'air plus con, je le mets sur fond blanc, regarde. Avec son cheveu, là, comme ça. Et son bec, je sais pas. Je le trouve moins beau. Il est vraiment dans sa phase, d'adolescent con. Allez, je te mets dans D. Par contre, Etoraptor, rien que le nom, Etoraptor. Raptor, rien que ça, il a Raptor dans son nom. Et ça, c'est hyper stylé. Genre vraiment, il est là pour casser des gueules. Peut-être dans A, peut-être dans B. Et tu vois, c'est le moment où j'arrive pas encore à bien jouer parce que je sais pas quels seront les autres Pokémon qui seront dans A et les autres Pokémon qui seront dans B. Donc là, comme ça, là, de tête, je le mettrai dans A. Mais peut-être qu'il sera amené à être dans B. Parce que je rappelle aussi que dans chaque ligne de la tier list, on va les classer eux-mêmes de gauche à droite comme étant mon préféré à gauche et celui que j'aime le moins à droite. D'accord. Et ça va faire une espèce de vrai top de tous les Pokémon un par un. Kenotor. Alors, Kenotor qui va partir non pas dans S-Team, mais dans S, je pense. Et par contre, Castorno, qui lui, vraiment, je l'aime pas trop à cause de ses yeux. J'aime pas ses yeux. J'aime pas la tête qu'il a. Et j'ai envie de le mettre dans D. Parce qu'il mérite pas non plus le E, faut pas abuser, il est rigolo, je trouve. Mais je m'en fous complètement de ce Pokémon, et je préfère largement Étourvol. Donc lui, je vais le mettre là. Kenotor, je plaisante évidemment. Kenotor. En vrai, le problème de Kenotor, c'est comme Barpo, c'est comme Magikarp. On essaie tellement de le mettre en mode il est pourri, il est moche, il est nul, qu'à la fin il en devient badass dans le sens où il y a des gens, c'est un défi pour eux de terminer un jeu Pokémon seulement avec un seul Kenotor ou avec une team entière de Kenotor. Et ça me fait trop rire de regarder des trucs comme ça. Et juste pour cette raison, je le place en B. Même si je préfère Tourmi, je sais pas pourquoi, Kenotor, je trouve qu'il a une aura spéciale qui fait qu'il mérite d'être au-dessus pour la place dans la société où on l'a mis.
Un peu de sel, non, c'est bon le chat? Qu'est-ce que ça dit le chat? Que le Torgot tire, mais évidemment, je m'en doute bien. Alors, Krikzik. Krikzik. Je sais déjà où est-ce que je vais le placer, je veux juste avoir vos avis. Krikzik, vite fait. Oh, je vais me moucher rapidement. Krikzik, ça part sur quoi? Du E, du C, du D, encore du C, du D, du D, du E, du A, du E, du C, du D. Bon, on n'est pas si loin de ce que je pense. Krikzik, je l'apprécie, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a un autre Pokémon qui lui ressemble pas mal, je sais plus s'il est dans cette génération. Non, il est dans la 3G. C'est un Pokémon qui lui ressemble un peu. Je sais pas pourquoi. Je l'aime pas du tout. Je l'aime pas. À chaque fois que je le croise, je suis en mode je m'en fous de lui, je le veux pas. Visuellement, il y a rien qui m'attire. Son évolution par contre, Mélocreek, à la limite, elle va aller dans D. Ou peut-être même dans C, peut-être. Parce qu'il a un peu plus de style, tu vois. Ces vieux cheveux dégueux qui sont devenus des moustaches, ça j'aime bien, tu vois. Il a des mains un peu à la Insécateur, ou plutôt à la Cisaiox, ou plutôt à la Insécateur. Lui là, il est dégueulasse, Lui j'hésite. Entre C et D, j'hésite. J'ai envie de le placer dans C pour l'instant. Pour l'instant, je me dis pour l'instant. Attention. Un peu de sel peut-être. N'hésitez pas. Hein. Faites-moi signe. J'en ai pour tout le monde. J'en ai à l'infini. Lixie. Lixie, un des premiers Pokémon que tu croises dans l'aventure, Pokémon électrique qui fait le taf, et ses évolutions qui suivent sont assez stylées, Luxio et Luxray. Ça va être compliqué déjà de les classer entre eux, lequel des trois va être au-dessus. Ouais, je pense que plus on va aller haut, et quoique je pense que j'ai un meilleur feeling avec Luxio, je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est juste le design pour le coup. Lixie, il va aller dans C, je l'aime bien. Il est ni incroyable, ni nul. Je crois qu'il est parfait dans la catégorie C, parce que c'est le milieu du coup. Est-ce que ça serait logique de faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça serait pas logique de faire quelque chose comme ça? Luxio en B, Luxray en A. Est-ce que je mettrais Luxray en A? Ouais. Est-ce qu'il passerait pas en S? Non. Après, encore une fois, ça va être amené à bouger. Hein. Si tous les Pokémon finissent en A et en S, il n'y a personne, on va les piocher dans les A. Et lui, il pourra peut-être passer dans le S. Mais comme on va attendre de voir ce qu'il y a ensuite, on va classer ça petit à petit. Le S, pour l'instant, c'est vraiment en mode assez évident, il est en S. Et quand je parle de évident, je pense par exemple, tu vois, un petit Lucario ou des trucs comme ça. Pour l'instant, Luxray, c'est en suspens. On va dire que tu es entre le A et le S. On verra plus tard, si tu le veux bien. Rose Bouton. Rose Bouton. La sous-évolution du Pokémon qui a... Enfin, plutôt, oui. Comment il s'appelle? J'oublie toujours son prénom. L'évolution de Rose Bouton, juste avant Roserad. Roselia, merci. J'oublie à chaque fois. D'ailleurs, aucun rapport, mais oui, j'ai oublié de vous le dire. J'ai eu 10 minutes de retard aujourd'hui sur mon live. Désolé. J'étais en train de chasser les bulles bizarres, hein, parce que c'est la journée communautaire des bulles bizarres aujourd'hui. Et j'ai chopé 9 bulles bizarres shiny. Je suis très très content du coup. Et en même temps, j'ai chopé un miasme shiny, sans faire exprès. Je voulais cliquer sur Bulbizarre, c'est lui qui est apparu, shiny, il est tout noir, bah j'étais content putain. Et du coup je me suis posé la question, est-ce que pendant les journées communautaires, les autres aussi ont autant de chances d'apparaître shiny? Je crois pas, donc du coup je pense que c'est un vrai coup de bol. Donc Rose Bouton, un peu osef en vrai. Mais il mérite pas d'aller dans eux, pas du tout, il m'a rien fait le pauvre. Il va aller dans D, parce que vraiment je suis en mode... franchement, bah les couilles, on s'en fout et tout. Mais il mérite pas le E. Le E, c'est vraiment les Pokémon que je n'aime pas. Lui, j'ai jamais dit que je l'aimais pas du tout. Je l'ai pris dans ma team, hein, sur le let's play sur Switch, genre on l'a fait évoluer et tout. Roserad, lui, il va aller un petit peu plus haut. Roserad, Roselia, je l'aurais mis en A. D'ailleurs, je sais pas où est-ce que je l'ai mis quand j'ai fait la tier list où Roselia apparaît. Je t'avoue. Mais Roserad, je sais pas pourquoi, je l'aime un peu moins que Roselia. Et je crois que c'est à cause de la coupe de cheveux. Mais c'est joli parce que ça fait comme une fleur et tout, donc... Après, il faut pas que je tombe dans le piège de toutes les 3 évolutions. Les 3e évolutions, c'est en A, les secondes évolutions en B, les premières évolutions en C et D. Faut pas que je tombe sur ce piège-là. Roserad, j'hésite beaucoup entre A et B. Je vais laisser dans A. Pour voir, on verra bien par la suite ensuite. Par la suite, ensuite, on continue avec Cranidos qui nous permettra d'avoir ensuite un Charcos. Cranidos, eh bien lui, visuellement, je ne l'aime pas beaucoup. Cranidos. Je suis désolé, hein, mais je trouve qu'il a vraiment une tête de con. Hop là, vite, vite. Ah, ça va aller, ça va aller. Hop là, prenez-en un petit peu. Ça va bien se passer. Après, si vraiment trop le sel, après, je vous mettrai vraiment la caméra des chats. Non, Cranidos, je suis désolé, il va aller en E. Visuellement, il y a un truc qui cloche avec lui, j'aime pas ça. Charcos, j'aime pas plus que ça non plus, mais je sais qu'il est fort.
Et comme c'est une évolution, il mérite d'aller un petit peu plus au-dessus. C'est pour ça que je vais le mettre dans D. Courage, courage. Ça va bien se passer, on est là. On est là les gars, on est ensemble, courage. On s'accroche. Lâchez rien. Ça va bien se passer. Ouais, dur, dur. Et ouais. Ah, c'est difficile. Vraiment, on me propose de l'avoir dans mon équipe. Je suis vraiment un mec qui juge au physique. Tu vois, je vois ses cornes comme ça, je vois ses genoux, je me dis... mec, si on fait un combat, je te sortirai pas. J'aurais trop honte de te montrer en fait et tout. Ouais, je préfère lui, à la limite, que lui. Et je sais hein, qu'il est fort en combat. Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que j'allais pas juger les Pokémon sur la strat. Je vous l'ai dit. Courage. On est là. Dinoclier. Je pense que je vais le mettre dans S du coup. Et c'est à ce moment-là que je viens de perdre plus de la moitié des viewers. Du coup, à cause de ce choix. Je plaisante évidemment. Dinoclier aussi, je l'aime pas plus que ça. J'hésite entre D et E. C'est difficile de donner une justification sur pourquoi je le place à tel endroit. Dinoclier, je mettrais entre D et E. J'ai pas autant de haïssement envers lui qu'envers ces deux-là, en vrai. Donc je pense que je vais le mettre dans D. En vrai, il m'a rien fait, pour le coup. Ça va. Mais lui, par contre, il va aller un peu plus haut. Lui qui s'appelle Bastiodon. Et là, il y a des gens dans le chat qui me disent Dinoclier supérieur à Bastiodon. Ben Bastiodon, je sais pas pourquoi, lui je le trouve assez charismatique. Je trouve qu'il est trop stylé avec son énorme tête plate comme ça. En mode parfait pour mettre des charges comme ça, des charges de sanglier et tout. J'ai envie de le mettre dans A. Et en vrai, j'ai peut-être envie de le mettre dans S. Et là, je crois que ça va râler. Je crois que ça va faire mal là. J'attends, allez-y hein, le chat, on vous lit actuellement. On vous regarde. Allez-y. Allez-y. Il y en a. Prenez. Bah il est moche, oui. Mais dans son style à lui, il est badass. Ou plutôt il a du charisme, mais dans son style. Malgré le fait qu'il soit moche, je trouve qu'il est charismatique. Je trouve qu'ils ont une... Je sais pas, ils l'ont bien dessiné ce Pokémon. Je trouve qu'il a un style qui lui est propre. Lui il est moche. Lui il est dégueulasse. Lui tu vois, tu le sors... Tu vois, quelqu'un en face de toi il sort lui, t'es en mode ah ouais, la honte. Quelqu'un en face de toi il te sort lui, t'es en mode aïe, oula. Bon là par contre faut que je réfléchisse à une strat, parce qu'il est vraiment très charismatique et badass, tu vois ce que je veux dire. Allez, courage, je vous en redonne un petit peu. Allez, prenez un peu de sel. Hop, les chats sont toujours pas là, courage, accrochez-vous. On continue avec Chenity. Chenity qui a 3 formes. Elles sont en fonction de quoi les formes de Chenity? Je crois qu'il y en a... Il y en a un c'est mâle et les 2 autres c'est femelle, ou il y a une histoire comme ça, je sais plus. Ou alors c'est juste du hasard. Ou alors c'est les parties de la région, il y a différents Chenity, je sais plus vraiment. Donc là il faut juste juger les couleurs et un petit peu les formes. C'est compliqué à juger. Quelqu'un a la réponse peut-être pour les Chenity, je prends. Hop, je me gratte le nez avec le micro, on voulait pas. Bon déjà je vais juger les évolutions. Je trouve que la plus pire des 3 c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi. Mais en fait les 3 sont moches les évolutions. Les 3 elles ont des têtes vraiment pas très stylées. Mais celle-là je trouve qu'elle est pire que les 3 autres. C'est les saisons. Comme Vivaldin, c'est les saisons. C'est la pizza. Ah d'accord, oui. Oh putain j'avoue on dirait une part de pizza. Ah rien que pour ça tu remontes dans mon classement. Bien joué. J'allais te mettre dans E. Mais juste parce que tu ressembles à une part de pizza. Non je vais te mettre dans E en vrai. Et encore que... Non. J'ai envie de faire ça. Ah, je les trouve pas beaux en vrai. Je les trouve vraiment pas beaux. Eux, à la limite, ils seront un peu plus au-dessus. Et pas de beaucoup, hein. J'en sais rien en vrai. En vrai, je sais pas. En vrai, là, c'est difficile de juger. Ils sont tous les 3 dégueulasses. Qu'est-ce que vous pensez de mon classement? Là, je demande votre avis, pour une fois. Un peu de sel, peut-être? Merci Zenitsu Art 38 qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie. Salut, ça va? Bienvenue, merci à Essence Noire qui a sub pour ses 2 mois. Merci à Matteo2512 pour le sub Prime pour la première fois de sa vie. Merci à The Wind Boy pour le sub Prime pour la première fois de sa vie aussi. Merci à Pyroman19 pour les 2 mois de resub. Merci à Shaykart pour le sub Prime pour la première fois de sa vie. Et King Games, c'est ça, 24 pour les 4 mois de resub. Mais je crois que je l'avais lu, hein, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup.
Pour l'instant, j'ai pas classé de gauche à droite les Pokémon, d'accord? Ça, on le fera un petit peu plus tard. Papillord. Papillord, du coup, qui est l'évolution de lui uniquement. Non, j'en ai aucune idée pour le coup, Papillord. C'est une évolution de cela, non? Papillord, moi je l'aime bien, rien que pour son nom. Papillord, le roi des papillons. Papillord. Après, il est pas si beau que ça non plus. Donc je mettrai dans la catégorie moyen. Ni incroyable, ni nul. J'ai envie de le mettre dans C. Oui, en mâle. Ah, il y avait bien une histoire de quand t'es mâle, tu évolues, et quand t'es femelle, tu évolues pas plus, je crois. Vas-y, sors cette phrase de son contexte. Vas-y, fais-toi plaisir, là, tu peux y aller. C'est le Cheniti mâle qui évolue. D'accord, ok. Nous avons Apitrini, et celui-là a une petite marque rouge sur le menton du petit, donc c'est-à-dire que c'est un femelle, et il n'y a que le femelle qui évolue du coup en Apirène. Le mâle n'évolue pas, si je dis pas de bêtises, vous me confirmez peut-être ça. Apitrini, moi j'aime bien, je trouve que c'est stylé. Au moins même s'il y a 3 visages, au moins ils sont collés. Donc ça prouve bien que c'est un Pokémon à part entière. C'est pas comme Neneuf, où j'ai toujours eu l'impression que c'était un petit peu flou. Ou les Pokémon là, de la dernière génération, les espèces de boules jaunes là, avec des casques là, ils sont 6 à se suivre à la file indienne. Je sais plus comment ils s'appellent. Là aussi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu bizarre le fait que c'était 6 personnages en un seul qui font un Pokémon. Les magnétons, je sais pas si je peux le mettre dans le même sac pour le coup. Donc lui, moi je l'aime bien, je vais le mettre dans B. Je pense pas qu'il mériterait d'être dans A, il est pas aussi classe, fort et stylé que ceux de A, mais j'ai envie de le mettre dans B pour le coup. Et Apirène, j'ai toujours eu l'impression de voir une espèce d'animatronique de reine avec une robe, mais en version robot, abeille. J'ai envie de la mettre en dessous. J'ai plus de préférence pour Apitrini que pour Apirène. Ou peut-être au même niveau. Ou alors peut-être vraiment je ferais ça en fait. Ou peut-être que je vais faire ça en fait. Parce qu'elle mérite pas d'être en C. Je trouve qu'elle mérite pas du tout d'être en C. Je trouve que B c'est la bonne place pour elle. Mais je peux pas mettre les deux en même temps. Je trouve qu'elle est un peu au-dessus. Donc si je suis la logique, ça va aller en A. Je rappelle que certains ici, peut-être lui par exemple, il va finir en S. Tu vois. Ou lui va finir en S, d'accord. Donc ça va peut-être se rééquilibrer après. Hein. N'inquiétez pas. Ça va aller. Ouf. Et là ça va faire très mal à beaucoup. Je prépare le sel. Je prépare le sel parce que là on a Pachirisu. C'est bon, assez de sel pour tout le monde. Pachirisu ça va faire très mal parce que Pachirisu moi je le veux au moins dans A. Si c'est pas S. Malheureusement il évolue pas, s'il évolue ça aurait été incroyable. Mais pour l'instant Pachirisu il va aller en A. Parce que je trouve que c'est l'un des Pokémon les plus mignons de la 4G. Si ce n'est le Pokémon le plus mignon de la 4G. Pour l'instant. Je réfléchis encore. Mais lui il est vraiment incroyable. Trop cool. Trop stylé. Il pourra peut-être, s'il avait une évolution, ça aurait été insane. Mustéboué, hein, j'ai appris récemment qu'il y avait un accent. On dit Mustéboué, mais je pense que les deux se valent, ou alors c'est vraiment officiellement Mustéboué. On n'a pas le droit de dire Musteboué. Pareil pour Mustéflotte, on n'a pas le droit de dire Musteflotte, du coup. Alors, Mustéboué, que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très stylé, avec sa queue à la Tails, là, comme ça, qui tourne dans l'eau et tout. Alors, malgré le fait que lui, ce soit son évolution, je crois, préférer Mustéboué. Ce qui n'a pas de sens en soi. Et moi, j'aurais envie de faire ça. Mais ce n'est pas logique en soi, puisque l'évolution est censée être beaucoup plus forte. Mais... oula. Là. On est là, on est ensemble. Accrochez-vous. Rappelez-vous, j'aurais dû le mettre dans le titre. Tier list 4G, 2 Farod. Là. Allez. On s'accroche. Ça va bien se passer, on est bientôt à la moitié. Courage. Ça sera amené à évoluer, ne vous inquiétez pas. On en reparle dans 1 heure. Séribou et Sériflore d'ailleurs. Oui, et il y a les deux formes de Sériflore. Et alors là, c'est mâle et femelle encore une fois, c'est ça. Moi j'avais que celle-là. Et puis un jour, j'ai découvert celle-là qui a popé. Et j'étais en mode, mais pardon, enfin qui a popé, je l'ai fait évoluer. Et puis d'un coup, c'est venu ça. Ou alors je trouvais à l'état naturel, je sais plus. Séribou. Séribou, c'est une grappe de cerise. Séribou, c'est une putain de grappe de cerise. Et là, vous allez me dire, bah ouais, du coup, il va le mettre dans D. Eh ben, je sais pas. J'ai envie de dire que non, j'ai envie de le mettre dans B parce que je sais pas. Je
trouve mignon. J'aime bien le fait que l'autre cerise, tu vois, elle soit endormie tout le temps. Elle est pas... Je sais pas. Il faut pas chercher à comprendre comment je réfléchis. Moi, je l'aime bien. Je le trouve cool. Et Sériflore, dans cette forme-là, je le trouve incroyablement beau. C'est genre la fleur de cerisier ultime. Trop stylé. Ça part dans S direct. Ça aurait pu être, franchement, il a le design pour être un légendaire de type fée. Sans déconner. Il est trop beau. Il est trop stylé, je m'en fous. Je mets mon veto là-dessus. Hop, je vous mets du sel sur la tête là. Hop, sur le front. Hop, penchez la tête en arrière, un peu de sel sur le front. Voilà. Par contre, Sériflore en mode caché, je suis un peu en mode... bah, il n'y a rien en fait. Il est pas très stylé en soi. Donc, alors je le déteste pas du tout, hein, mais je le mettrai dans D. Parce que je suis en mode... balèque un peu, tu vois. Il mérite pas du tout d'être en C. Bon, il mérite pas du tout d'être en E. Donc je vais le mettre là. On va continuer avec Sankoki et Tritosaur avec leurs deux formes, effectivement. Et lui, il est vert. J'ai bugué avant-hier quand je l'ai croisé dans Pokémon. Je me suis dit, putain, mais pourquoi il est vert? Dans ma tête, il était bleu. Et voilà. J'ai une préférence pour le bleu. J'aime bien ces espèces d'oreilles là en mode. Ça fait comme des nuages un peu blancs. J'aime pas du tout le rose, les boules qu'il a sur la tête. Je trouve pas ça très joli, je dois admettre. Et inversement, dans l'évolution, je préfère le rose et j'aime un peu moins le bleu-vert pour le coup. Donc le rose, il va aller, je pense, en E, mais lui, il va rattraper le coup. Après, je l'aime pas plus que ça non plus, donc je pense que je vais le mettre dans D. Et les évolutions, je l'aime bien en vrai. Je le mettrais bien dans B si c'est pas dans A, et plutôt lui dans B, un truc comme ça. Ou est-ce que je l'aime autant? Non, peut-être pas à ce point-là. Plutôt B et C. Voilà, lui, il est moyen. Je préfère largement ses couleurs et ses cornes là qui montent jusqu'au ciel. Hop, un peu. Le chat? Vous me dites, faudra qu'on fasse une commande avec le bot. Le chat. Il sert à quoi le S-Team? Le S-Team, c'est quand on aura tout terminé. On choisira dans la catégorie S 6 Pokémon qu'on mettra dans S-Team. Et on simulera que ce sera, selon moi, mon équipe préférée. Enfin, les Pokémon que je préfère vraiment. Comme si je devais monter une team pour le jeu Pokémon en gros. On continue avec Capidextre, que j'aime pas. Voilà, comme ça on va pas tourner autour du pot, je vous le dis tout de suite. Capumin, j'ai un peu d'affect pour lui. Capidextre, je l'aime pas parce qu'il a une coupe au bol un peu dégueu. On dirait que... Tu lui enlèves les oreilles, c'est un oignon. C'est un oignon le machin. Et puis sa queue qui est censée être en forme de main, ça ressemble beaucoup moins à une main qu'avant. Je trouve que l'évolution, ils l'ont un petit peu raté. Franchement, ils auraient pu faire quelque chose de plus fidèle à Capumin. Alors l'idée qu'il en ait deux et tout, c'est comme s'il avait deux mains, oui c'est très stylé, mais je sais pas, t'aurais dû lui faire plus de doigts pour ressembler plus à des mains, ça aurait été en combat, il aurait mis des grosses torgnoles et tout, ça aurait été incroyable. Je l'aime pas, je suis désolé, je l'aime pas, j'adore Capumin, mais lui je l'aime pas. Donc il va aller dans E, je pense. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de 1000 fois mieux avec lui. Et j'hésite entre D et E hein, pour l'instant. Tu vois, à la limite il sera le plus haut de E. Parce que c'est peut-être celui que je préférerais parmi tous les E. Mais on dirait des ballons. Ouais, il te gifle avec des ballons de baudruche, c'est incroyable. En parlant de ballons de baudruche, on va jouer. on va jouer maintenant Baudrive. Baudrive et gros drive. Gros drive. Alors ils vont pas aller trop bas. Ils vont pas aller trop haut non plus. C'est un petit peu compliqué, j'avoue. Je saurais même pas dire lequel je préfère parmi les deux. Je crois que je préfère Baudrive. Lui, j'ai un peu de mal avec les yeux tout rouges. Il me mettrait mal à l'aise. Oh, le chat s'est partagé. Du F, du E, du B, du E, du B. Alors moi, je pense que lui, comme j'arrive pas à me faire mon avis, je vais le mettre dans C. Et Baudrive, je vais le mettre juste au-dessus, en B. C'est marrant, dans cette génération, la 4ème, j'ai tendance à préférer les Pokémon sous-évolués. Et moins aimer les évoluer par leur design. Bon après j'ai de la merde, tu vois, Sankoki est là et l'évolution est ici. Mais ça m'avait pas autant été le cas avec les générations précédentes, pour le coup. Après j'aime bien parce que lui c'est un petit ballon avec sa petite corde et lui c'est une montgolfière carrément. Et en plus j'aime bien le fait qu'il y ait un nuage sur sa tête parce que ça donne vraiment l'impression qu'il vole partout en l'air et qu'il touche les nuages. En vrai, ils sont très bien dessinés et la petite croix sur le nez en mode... il a eu pas une explosion mais il a eu un dégât pour éviter que... l'air s'échappe et tout. Non, franchement, c'est des Pokémon, ils sont pas mal dessinés, je les trouve bien. Mais je pense pas qu'ils mériteraient d'être en A. Non, je vais les laisser dans B et dans C, à mon avis. J'hésite, hein.
Mais quand je vois Pachirisu ou Apitrini, non, je pense que je vais le laisser dans B pour l'instant. Mais ça sera amené à changer plus tard. On va continuer avec Laporeille et Lockpin. Laporeille, Lockpin. Laporeille qui est un Pokémon aussi qui est assez mignon, mais est-ce que je le préfère à Pachirisu? Pas du tout. Non. Pour moi, il serait au même niveau qu'un Ceribou, tu vois. J'ai envie de mettre Laporeille ici. Et je regarde en dessous, c'est assez logique. Et Lockpin, Lockpin en plus, il a une méga évolution qui est assez stylée aussi. Lockpin, j'ai envie de le mettre dans A. Assez stylé. Et juste badass. Et je trouve qu'il se marie très bien avec ce Pokémon à côté de lui, tu vois. Si je les mets comme ça, là, côte à côte, ouais, ça va assez bien. Ça se dit Lockpin. Eh oui, oui, mais complètement parce que c'est un lapin. Lockpin. 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 Ouais, c'est juste moi qui le prononce mal. C'est juste que j'étais habitué à le lire toujours dans ma tête. Et j'ai jamais changé ça. On continue avec Magirêve. Là aussi, encore une fois, je préfère largement sa sous-évolution. Magirêve, c'est pas le... Je trouve que Feu-Rêve est beaucoup plus stylé. Visuellement, il est beaucoup plus classe. Magirêve, après, il reste classe. Je dis pas le contraire. Mais ils auraient pu faire vraiment, vraiment beaucoup mieux. Après, et c'est là que les problèmes arrivent et que ça va engendrer beaucoup de choses dans le classement, c'est que c'est un Pokémon de type spectre. Et moi, j'ai beaucoup d'affect pour les Pokémon de type spectre. Et aussi pour les Pokémon de type glace. Mais les spectres, je crois que c'est mon type préféré. Et je le vois bien être en S, juste à côté de lui, tu vois. Tu vois, t'as ces deux Pokémon là dans ta team, je trouve ça trop classe. Trop classe. C'est sûr qu'il allait finir dans S. Corboss, par contre, lui, qui sont très assimilés, pardon, qui sont très... Ils se suivent beaucoup ces deux Pokémon là, parce que tu vois, dans le Pokédex, leur sous-évolution aussi, elles se suivent pas mal et tout. Corboss, bah j'ai un peu moins d'affect, tu vois, j'ai envie de le mettre au même niveau qu'un Etoraptor au final. Alors il a un design sympa avec son espèce de chapeau de plume, des trucs comme ça, mais j'aurais pas trop envie de le mettre dans A. Et tu vois, après quand je vois Mustéboué qui est juste là, je me dis, ah il mérite pas forcément sa place. Donc il y a des choses qui vont changer. Il y a pas mal de choses qui vont changer pour le coup. On continue avec Chaglam et Chaffreux. Je sais que Chaffreux est détesté dans le chat, à chaque fois qu'on le croise dans le let's play Pokémon, tout le monde dit ah Chaffreux, t'es affreux ou quoi là, enfin des trucs comme ça. Eh ben oui, alors je pense, et c'est personnel, aucun des deux ne méritera d'être en E selon moi. Mais ils seront pas très haut dans le classement. Désolé, tu l'avais aussi à 20h? Non. Non, je live pas à 20h, c'est pour ça que je live à 15h, je serai pas là à 20h. Chaglam, un chat avec la queue en tire-bouchon. Ah, j'en ai aucune idée là pour le coup. J'ai envie de le mettre dans D. Et Chaffreux, aussi étonnant que ça puisse paraître, je vais le mettre dans C. Parce que moi, j'ai rien contre lui. J'aime bien ces petites moustaches en mode cassé comme ça. Bien imposant et tout. Non, moi ça me choque pas. Je préfère Chaffreux que Chaglam. Et là, c'est le drame. Allez. Prenez des cristaux de sel. Mettez-vous à l'aise, ça va bien se passer. Courage. On continue avec Corillon. Corillon qui est la sous-évolution de Eoko, si je dis pas de bêtises. Et que je m'en fiche un petit peu, Corillon, j'avoue. Je le déteste pas au point de le mettre dans E, mais je m'en fous un peu, je vais le mettre dans D. Corillon. J'avoue qu'il est mignon. Baisse le son. Le son de la musique est trop fort, peut-être. Vous me dites le chat, je vous fais confiance. C'est vrai que c'est une petite cloche. C'est Mims, avec son petit ruban. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de le mettre dans C. Non, il mérite pas sa place dans C, je pense pas. Même lui, tu vois, je suis en train de me dire, lui, il mérite peut-être pas sa place dans C. Non, il est pas très joli en fait. Un peu fort. Ah mais il faut me le dire alors. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Oh, faut me prévenir. Hein. Moi j'ai pas le casque sur les oreilles. Hein. Donc je vous fais confiance. Hein. Si elle est encore forte, vous me dites encore fort. Hein. On continue avec Moufouette. En plus ça m'arrange de baisser le son, comme ça je me ferai pas strike la rediffusion. Moufouette et Mouflair, hein, que j'ai beaucoup tryhard là ces derniers jours parce que j'avais une mission, c'était capturer 31 Pokémon type ténèbres pour faire évoluer mon Pokémon Panda, je sais plus comment il s'appelle, Panda quelque chose, je sais plus quoi. Là c'est bien, encore fort, et je la baisse encore à peine un peu. Je sais pas comment je vais les classer. Poison ténèbres, c'est classe ça, comme type. Poison ténèbres. Je sais pas comment je vais les classer.
Je suis vraiment en mode Balek. Mais je crois que je m'en fous encore plus de Moufleur. Moufleur dans... Ouais, Moufouette dans C, Moufleur dans D, je pense. Ah, il lève la jambe pour pisser. Bah, c'est affreux, c'est dégueulasse. Et encore que... J'aime bien le fait qu'il y a toute sa queue touffue qui lui revient sur la tête et ça lui fait une espèce de mèche. Ouais, en fait, je crois que je préfère l'évolution. Il est beaucoup plus classe que lui, c'est juste... C'est Pépé le putois, quoi, tu vois. On s'en fout. On continue avec Archéomir et Archéodong, évidemment. Ah, compliqué à placer ça. Archéomir, Archéodong. Dans son cri, il pète. C'est vrai? C'est génial ça. Archéomir, Archéodong. Ah, je sais pas trop. Lui, j'ai aucune idée. Je vais le mettre là. Et lui, je vais le placer en B parce que j'ai une préférence pour l'évolution que je trouve assez classe. Limite, je pourrais la mettre dans A. Je sais pas ce qui m'empêche de la mettre dans A. Peut-être parce que c'est un Pokémon de type un peu robotique, électronique, tu sais, et que je suis toujours un peu... je les prends un peu à reculons, ces Pokémon-là, parce que ça fait pas très naturel. Mais c'est vraiment inconscient, tu vois. J'hésite entre A et B pour lui. Quand je compare avec les autres... Après, tu me diras, il y a des Pokémon un peu bizarres comme lui, genre Kaorin, et je l'avais mis dans S, Kaorin. Donc ça veut rien dire au final. Je le hais si fort ce Pokémon. Ah oui! Ah oui, on est... on est chaud là. On est très chaud. Même que lui, je pense que je vais plutôt le mettre dans D. Parce que je m'en fous un peu. Je sais pas en fait. Ouais, dans D et lui plutôt dans B. Je vais laisser dans B. On va continuer avec Manzai. Sous évolution de... Oh, j'ai oublié le nom de son évolution. Oh merde! Oh non! L'arbre là, mais oui! Simularbre, oh merci. C'est le nom de Manzai qui m'a fait bugger avec Banzai. Je cherche un truc qui ressemblait à ça. Simularbre. Manzai, ça fait longtemps que je le connais ce Pokémon. Hein. Manzai, avec ses 3 couilles sur le front là. Je vais le mettre dans C. Je le mettrai pas dans B, je vais le mettre dans C. Désolé à tous les fans de Manzai. On continue avec Mime Junior. Mime Junior que je préfère tellement à Monsieur Mime. Monsieur Mime, je sais plus où je l'avais foutu, j'ai dû le mettre dans D. Je le déteste, Monsieur Mime. Bon, je le déteste pas non plus, mais vraiment, j'ai pas d'affect pour lui. Mime Junior, il fait tellement plus clown, plus harlequin. Alors peut-être pas dans A, faut pas exagérer. Mais je vais le mettre dans B. Je l'aime bien. C'est rare les Pokémon bébés comme ça que j'aime bien. Si, il y a Azuril qui est mignon. Bon, il y a Pichu qui défonce tout, évidemment. Et ouais, après les autres, pas plus que ça. Ouais, Petit Ravi aussi. Ah, il mérite pas d'être dans des Petits Ravis. Je vais le mettre dans C à côté de Manzai. Ils iront bien ensemble. Hop, je vais me moucher encore une fois, je suis désolé. Je me suis surpris à jouer avec Pichu là récemment sur Super Smash Bros pour déconner. Putain, il est d'une rapidité sans nom ce Pichu. Quel plaisir à le jouer. Pijako que j'ai découvert qu'il y a 2 jours pour la première fois de ma vie. Je suis ravi de l'avoir découvert, je le trouve très stylé. De très belles couleurs. Quel gâchis, quel dommage qu'il n'ait pas d'évolution sans déconner. Ça aurait été trop cool. J'espère qu'il aura une évolution plus tard. Si c'est pas déjà le cas bien sûr. Je le trouve très très cool avec sa petite note sur la tête. C'est au minimum un A pour moi. Si c'est pas un S. Mais je le considère pas assez fort pour être en S. Je vais le mettre dans A pour l'instant. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant. Calmez-vous. Spiritomb. Ça c'est vraiment un Pokémon très 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 spécial hein, visuellement. Alors c'est quoi qu'il a derrière lui? C'est une espèce de quoi? C'est une pierre? C'est un vase? C'est quoi la forme là qu'il a juste derrière en fait? Je me souviens plus, j'ai pas eu le temps vraiment de le regarder de dos. Moi je le trouve très stylé, en plus c'est un Pokémon de type spectre et ténèbres. Le combo ultime. Pour moi c'est limite un S, il va aller très haut. Si seulement il avait une évolution encore plus badass et tout. Moi juste son design là, cette espèce d'aura rose avec du vert jaune, son œil en spirale et tout. Moi j'adore ces Pokémon là. J'adore les Pokémon spectre, ils sont toujours très bien recherchés, très stylés. C'est un socle. Putain, il doit avoir du mal à se déplacer, mais... Ça, c'est un putain de spectre. Ça, c'est trop stylé. Ça, c'est trop cool. Allez, tu vas en S. Bon, là, on va attaquer quelque chose d'assez lourd, hein, selon moi. Cricknote, Carmash
et Karchakrot. Oh non, je l'ai mal lu. Oh le loser. Karchakrot. Et après, il y a ce qui suit aussi qui va être pas mal à mon avis. Alors, oui, j'aime moins Cricknote. J'aime pas du tout sa tête, j'aime pas du tout sa forme. Il mérite pas d'être en E, mais je vais le mettre dans D. Je m'en fous vraiment de sa première forme. Allez, on est là. On est là. Hop, j'en ai reçu dans la bouche. Karmash. Bon, Karchakrok, je vais le mettre dans S. Il est vraiment très OP. Là, il n'y a pas besoin de débattre ou quoi que ce soit à mon avis. Et Karmash, qui est très stylé aussi, mais peut-être pas autant. J'hésite entre A et B. J'aime beaucoup ce... Si je le prends à part entière, comme ça, le Pokémon... et que je compare avec les autres, je vais le laisser dans A. Je vais le laisser dans A. Dragon Sol. Pokémon type Dragon Sol, mais quelle classe. Goinfrex. Moi, j'aime beaucoup Goinfrex. Beaucoup d'affect. C'est un ronflex plus éveillé, qui bouffe tout ce qui lui passe sous le nez, en continu, sans jamais s'arrêter. Je l'aime beaucoup, Goinfrex. Et j'ai hâte de l'avoir dans mon Pokédex. Il est, pour moi, en catégorie A, sans hésiter. Riolu et Lucario, ça va être très rapide, hein, désolé, je prendrai pas plus de temps pour faire du suspense. Riolu va en A, Lucario va en S, limite Riolu il peut aller en A aussi, en S aussi, et je sais d'avance que Lucario sera en S team, ça c'est évident. Riolu pour moi c'est un S aussi, pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qui est beaucoup trop stylé. Les deux sont au même niveau, mais Lucario vu que c'est l'évolution il ira dans la team. Je ne débattrai pas plus que ça avec vous, désolé. Hippopotas et Hippodocus. Alors là, je sais déjà où je vais les placer, mais j'aimerais juste avoir vos avis, le chat. Hippopotas, Hippodocus, s'il vous plaît. Juste par curiosité, là. Qu'est-ce que c'est pour vous? On a du E, du D, du nul, B, A, B, E et D, A, S, B, E les deux, bof tiers, j'adore, C, B, D, A, E, D, E, E, C, D, B, A. C'est plus partagé que ce que je pensais. Je m'attendais beaucoup plus à voir du D ou du E. J'aime ces deux Pokémon, je vous le dis tout de suite. En plus, ils ont deux formes différentes, ils ont des couleurs alternatives. Lui, tu le fais évoluer, tu peux l'avoir complètement noir. Et lui, en fait, t'as les couleurs jaune et marron qui se mélangent, en fait. Et je les kiffe les deux. J'adore les deux, et c'est pour ça qu'ils vont aller assez haut. Et je préfère lui. Pour le coup, je préfère Hippopotas, qui pour moi va aller en A. Et Hippodocus qui va aller en B. Bien que j'adore ce style du sable qui coule comme ça. Ah, je sais pas en fait. Ah, je sais pas. Peut-être que je devrais. Peut-être échanger comme ça. Ah. Je sais pas trop en fait. Ou peut-être les deux au même niveau. Ou alors lui. Ouais, plutôt ça comme ça. Je le trouve trop stylé. Alors il est juste de type sol, c'est dommage. Il s'appelle Hippopotas. En japonais, il s'appelle Hippopotasu. Et l'autre, et lui par contre, il s'appelle Kabaludon. Lucario en japonais, il s'appelle Rukario. C'est intéressant de voir le nom des Pokémon en japonais. Karchakrok en japonais, il s'appelle Gaburaisu. Et en anglais, il s'appelle Garchomp. Garchomp, si t'enlèves la cédille, ça fait Garchomp. C'est un peu bof, non? Garchomp, ça enlève un peu de... Ah, lui, là, Spiritomb, en japonais, s'appelle... Mikaruge. Trop stylé, les noms en japonais. Trop stylé. On continue avec Rapion et Drascore. Rapion et Drascore. Il a le mérite au moins d'avoir un nom qui est très stylé, Drascore. Mais j'ai pas tant d'affect que ça pour lui, donc je pense que je vais le mettre dans... Oh, ah, quoique, attends. Déjà, je préfère lequel des deux? Je pense que je préfère Drascore, rien que pour son nom. Rapion, je vais le mettre juste en dessous, mais peut-être pas autant. Je vais le mettre dans C, et lui, peut-être dans B. Quoique, il est quand même bien badass, hein. Il est poison et ténèbres, alors que lui il est poison insecte. Bon. Mais lui poison et ténèbres mon gars. Allez, tu vas dans A, c'est bon, t'as gagné. On continue avec Cradopo et Quatox. Je n'aime pas Quatox.
Quatox. Quatox. En japonais, c'est Dokurogu. Je n'aime pas Quatox. S'il y a des fans de Quatox dans le chat, désolé. Bah, on n'est pas ensemble pour le coup. Je préfère Cradopo. Et c'est pas pour autant qu'il va aller très très haut non plus. Il va aller dans B, je pense. Et Quatox, tu vas aller dans C. Voilà, tu es juste au milieu. Et encore que j'ai envie de te mettre dans D, aux côtés de lui là. J'aime vraiment pas ta tête. Je suis désolé. Oh non, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Cradopo. Cradopo, est-ce que je te mets vraiment là? Non, tu mérites pas d'être là en fait. Je peux te mettre là, en C. Ouais, t'es bien en C. Ouais, t'es bien en C. Allez, t'es bien en C. Comme la chanteuse évidemment. Vortante, que j'ai découvert que tout récemment, il y a 2 jours. Donc ça va être difficile pour moi de le classer parce que je l'avais jamais vraiment vu avant. C'est marrant. Franchement, on dirait trop que c'est l'évolution de quelqu'un. Il manque quelqu'un avant lui, tu trouves pas? Il lui aurait fallu une petite plante dans un pot. Une petite plante, genre une plante piranha, qui ensuite évolue en lui. T'en penses quoi? Je trouve vraiment qu'il manque un truc pour le coup. Merci beaucoup à Narancia pour les 11 mois de resub. Merci à Magby pour les 11 mois de resub aussi. Merci à Céleste Oussou pour les 6 mois de resub. Merci à Delacroix Pixie pour le sub que tu as offert. Et merci à Phantom Spring Trap pour les 10 mois de resub. Bon, je sais pas quoi en faire en vrai. On dirait, tu sais, la mascotte de Quick à une époque. Quickos. Tu le mets en jaune et c'est lui, je trouve. Ah, je vais peut-être le mettre dans C ou dans D. J'en sais rien. J'ai vu le chat qui disait beaucoup de horrible. I2, il va dans E, ça dégage. Ah, j'ai pas autant de... Ouais, c'est vrai qu'il est pas très beau en vrai. Ouais, t'as raison. Je vais pas le mettre dans E. Je vais le mettre dans D. Non, dans E, il le mérite pas non plus. Je vais le mettre dans D. Écaillon et Luminéon. Luminéon qui a des couilles, hein, on rappelle. Hein. Ça, c'est la forme mâle. Écaillon et Luminéon, 2 Pokémon, tout ce qui est plus classique de type eau, 2 bons poissons, c'est nos poissirènes et nos poissons rois. Alors ils ont des belles couleurs, surtout Écaillon, j'aime bien les petites couleurs roses qu'il a, lui il en a un peu moins. Dommage qu'il n'y ait pas le type ténèbres, ça aurait bien matché. Alors lui, pour moi c'est juste un poisson pour le coup, il est ni incroyable ni nul. Il va juste aller dans C. Et Caillon, je vais le mettre juste au-dessus, en B. Parce que j'aime juste un peu son design avec ses couleurs, mais pas plus que ça au final. Luminon a un petit côté mystique. Ouais, il a un côté endormi, quoi, en mode m'embêtez pas, je rompiche en fait. Ouais, je sais pas quoi en penser. Baby Manta. Tout petit, tout mims. Ça commence à être difficile, hein. Moi je le mettrais bien à côté d'un petit étourvol. Étourmi, pardon. Ils iraient trop bien ensemble les deux là, dans la même catégorie. Ils seraient trop calés. Pokémon de type eau et vol. Ce con, il est faiblesse x4 contre l'électricité, il a pas de chance. Vous dites quoi vous? S, A, plus haut? Mais non. C'est vrai? Plus haut? Bon, c'est vrai qu'il est ultra mims. Il a l'air ultra joyeux. Genre tu sais qu'avec lui tu t'ennuies jamais et genre tu seras toujours de bonne humeur. Allez, j'accepte de le mettre dans B. Mais je le vois pas dans A. Non. Non, désolé. Désolé, on est là. On est là. Blizzy, Blizzarrois. Attention, ça va faire mal ça. Blizzy qui a 2 formes évidemment, hein. Regardez, cette petite bande de marron, du coup ça c'est la forme mâle. Et si c'était une femelle, elle serait blanche cette bande là. Bon, Blizzarrois lui il va aller très très haut, hein. Je l'aime beaucoup Blizzarrois. Il pourrait même, je pense qu'il va finir dans ma team S, hein, d'accord. Plante glace, je trouve que c'est trop stylé comme combinaison de type, même si je suis pas très fan du type plante. Mais le mêlé avec de la glace, je trouve que c'est trop stylé. Blizzy, visuellement, il est un peu moche, on va pas se mentir, il est pas très stylé. Même si j'ai eu mon premier shiny en jeu, c'était un Blizzy, j'avoue. Blizzy va pas... Ah, ça dit C et B, ah ouais, vous êtes méchants. Non, Blizzy, moi, je pense que je vais le mettre au minimum dans C. Et il est un peu trop moche pour arriver dans B, selon moi. Mais C, je pense que c'est parfait pour lui. Quoique, D, ça pourrait être pas mal aussi. Ah, je sais pas. Il est vraiment pas beau, en vrai. Ça, au moins, c'est un Pokémon qui a de ouf glow up. Ça, c'est dégueulasse. Et puis, t'arrives à ça, là. La masterclass.
Je vais pas le mettre dans E, je vais le mettre dans D pour l'instant. Ça sera bien. Aïe 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 aïe. Et là ça va faire mal. Et là ça va faire mal. On a le petit Dimoré. Dimoré que je trouve très très stylé. Qui en plus est de type ténèbres et glace. Incroyable. Incroyable. Dimoré tu es en S direct. Il n'y a pas à réfléchir plus que ça. Nous avons ensuite Magnézone. Magnézone que j'ai appris à ne pas aimer. Parce que je trouve qu'il se dénote totalement de Magnéton. Magnéti c'était juste un Magnéti. Magnéton c'était 3 Magnéti qui étaient collés. Et Magnézone, paf, ils ont fusionné mais de manière trop lisse. Et Magnéton il avait 6 paires de petits aimants comme ça. Là il n'en a plus que 2 et tout. Moi là vraiment je juge que sur le design. Et je me dis oh, putain c'est vraiment dommage, vous l'avez gâché. Un Pokémon aussi emblématique que Magnéti de la première génération et Magnéton, que son évolution soit ça, je me dis oh. Je me dis c'est dommage. Et du coup pour moi ça n'existe pas, tu sais. Je fais genre mais non, arrêtez, il n'y a pas d'évolution en Magnéton et tout, je la considère pas. Peut-être qu'un jour j'arriverai à l'apprécier. Tu vois c'est comme les vis et tout, il y en a beaucoup moins. On dirait plus un alien. L'antenne encore je peux comprendre, mais en plus, la couleur jaune c'est dommage. Mais t'iras pas bien haut mon garçon. Et j'ai même envie de te mettre dans D. Même si t'es une 3ème évolution et tout ça. Vraiment je t'aime pas. On dirait une soucoupe volante, je l'aime pas. Je trouve que c'est un loupage pour le coup. Loupage artistique, ils auraient pu faire quelque chose qui rend plus honneur à Magnéti et Magnéton. Mais c'est mon avis. Vous êtes en droit de ne pas le respecter. Coup de langue. Déjà rien que pour ton nom mec. Coup de langue, t'as tout gagné. Qui lui par contre respecte totalement sa sous-évolution. En mode, et en plus il a un peu grossi parce qu'il a beaucoup mangé entre temps. Lui, c'est pas du tout mon Pokémon préféré, je m'en fous beaucoup. Et tellement que je vais le mettre dans C dans le sens où je m'en fous à la fois, il mérite pas d'être en bas mais il mérite pas du tout d'être en haut. Je le mets dans C, je rappelle C c'est juste le milieu. Oui c'est l'évolution d'Excellang, tout à fait. Coup de langue. Mais à la limite ils sont peut-être gourés dans les noms. Il aurait mieux fallu que lui s'appelle Excellang et que celui d'avant s'appelle Coup de langue du coup. Ça aurait été un peu plus logique mais bon c'est pas grave, tant pis. Je vais te mettre dans C parce que je te préfère à lui pour le coup. On continue avec Rhinastock. Et alors là Rhinastock. Ça va aller très haut, Rhinastock. Je sais d'avance qui sera dans ma team. Rhinastock c'est S pour moi. Rhinastock c'est un des Pokémon les plus forts que j'ai dans ma team. C'est Pokémon Go, je crois qu'il est à 3400, en plus je l'ai en chanceux. Truc de ouf, je le trouve très stylé. Évolution parfaite de Rhinocorn et Rhinophéros. Non, moi franchement j'ai rien à dire. Alors beaucoup dans le chat disent plutôt B, plutôt A. Moi je le surkiffe. Je l'aime beaucoup. Désolé pour ceux qui ne le voulaient pas en S. Il sera en S. Boule de nœud. C'est marrant de se dire qu'il y a des Pokémon comme ça, comme sac de nœud qui ont une évolution. Boule de nœud. C'est juste un sac de nœud un peu plus gros avec des extrémités rosées, rougeâtres. Oh, j'ai bien envie de le mettre à côté de coup de langue. Ou peut-être en B, mais pas plus haut. Oh non, j'ai pas plus d'affect que ça. Ouais. Alors j'ai pas eu trop le temps de le voir ce Pokémon en vrai. Est-ce qu'il a ses bras qui sont extensibles? Est-ce que ses bras il peut les allonger? Parce que je sais pas pourquoi je pense à ça, je visualise ça de loin. Je me fais des films ou pas? Non? Parce que s'il avait ses bras qui s'allongeaient un peu à la Luffy, là il partait en B direct. Mais s'il s'allonge pas, tu sais comme des lianes. Ah alors non, ça s'allonge pas, ça reste en C du coup. Malheureusement, dommage pour lui. Et les câbles et Maganon. Maganon. On va les classer ensemble ces deux-là. Quoique je pense avoir une préférence pour et les câbles. Alors là, je vais essayer de pas regarder le chat pour pas me faire influencer. On n'a pas beaucoup de Pokémon type feu, hein, je me rends compte. Ce serait pas le premier Pokémon type feu qu'on voit là, depuis le début en vrai. Putain, sans déconner, les Pokémon type feu, il n'y en a jamais. C'est vraiment abusé. J'ai envie de faire ça.
Attendez, j'ai pas encore décidé. Hein. Bon, lui, j'ai décidé. Ouais, non. Ah, je sais pas en vrai. Est-ce qu'ils méritent d'être tous les deux en A? Est-ce qu'ils méritent d'être tous les deux en S? Ou alors un en S, un en A? A me paraît plus raisonnable. Bah, le truc c'est que je regarde un petit peu les autres Pokémon qui y a en A et je me dis qu'ils ont totalement leur place ici, mais totalement leur place en... Enfin, en S et en A aussi. Je pense que ça va être le truc qui se décidera à la fin. Je les laisse là en suspens. On reviendra un petit peu plus tard parce que là c'est un petit peu compliqué pour moi. Togekiss. Je vais le mettre en A, je pense. Je le trouve vraiment trop stylé ce Pokémon. Puis la France quoi, bleu, blanc, rouge sur sa tête s'il te plaît. Puis Togepi, tout ça. Togetic, Togekiss. Peut-être même qu'il mériterait d'être en S. Non, peut-être pas en S, non. Non, je vais le laisser en A pour l'instant. Ça aussi, ça sera amené à évoluer plus tard. Yanmega. Insecte-vol. Yanmega, je ne l'aime pas plus que ça. Je le déteste pas non plus, mais je vais le mettre dans D. Ah, à côté de lui, c'est parfait. Ils vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Aïe, 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 aïe. Oh là là, Filalier, Givrali. Ouh là 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 là. Oh là là, les problèmes. Oh là 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 là. Et là... Ça va faire mal, ça. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui a dit B et A pour les deux, vous êtes fous. Les deux minimum, c'est A. J'ai bien dit minimum. Et j'ai... Oh, lui, il est vraiment trop beau, il est incroyable. Mais il est juste de type plante, c'est dommage. Et bon, putain, bon, allez, je m'en bats les couilles. Je les mets tous les deux en S. Au revoir. Bonne soirée. Hop. Ça sera peut-être amené à évoluer, mais je les mets tous les deux en S. Scorvol. Solvol. Type S. Direct, je réfléchis pas. Mamochon. Mamochon. Mamochon qui est tellement plus stylé que les deux Pokémon qu'il a avant lui qui sont endormis. Mamochon, moi je sais pas si des gens l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. C'est un peu un Donphan de l'hiver, tu sais. Un Donphan des glaces. C'est un mammouth quoi le truc. Ah, je l'aime bien, j'ai limite envie de le mettre dans S, tu vois. Allez, pour l'instant je le mets dans S. Porygon 2, pardon, Porygon Z. Porygon Z qui va au moins aller dans A. Moi j'aime bien les Porygon 1, 2. Z peut-être un peu moins. Parce que il flotte, je sais pas, parce qu'il... Oh, parce qu'il est trop lisse, il est trop rond comparé à ces deux évolutions. Ouais, quand tu me diras, Porygon 2, il était rond aussi. En fait, c'est le parfait mélange. Porygon 1, il est tout cubique. Porygon 2 c'est le mélange entre les deux. Lui, il est parfaitement rond et lisse. Beaucoup... Ah, ça dit quoi? B, C... Ah ouais, chaud. Ah ouais, chaud. B. Ah non, moi j'ai quand même de l'affect pour lui. J'aime bien ses couleurs. Non, je vais le laisser dans A. Alors il est de type normal, bon. Il peut pas prendre des attaques électriques, lui? Il est pas de type électrique, ça m'étonne ça. Je pensais qu'il était de type électrique Porygon pour le coup. Non, je vais le laisser dans A. Je vais essayer de pas me faire influencer. Oula, Galamé. Alors ça... C'est du S ça, Galamé. Galamé, je le trouve très stylé. La forme évoluée uniquement mâle de Kirlia, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Kirlia. Et donc il n'évolue pas en garde-voir mais en Galamé. C'est très stylé d'avoir fait ça, je trouve. Psy et combat, je trouve que c'est un mélange de type très très cool. Parce qu'il est capable de t'attaquer aussi bien physiquement que mentalement. Et ça c'est... Ah, vous l'appelez Galam? Pardon, excusez-moi, vous l'appelez Galam. Là le chat est choqué parce que j'ai dit Galamé. Vous l'appelez Galam, c'est ça? D'accord. Encore une fois, c'est le problème de jouer au jeu ou de voir les noms sur les cartes Pokémon et de les lire dans sa tête tout seul. Et ce que tu as considéré toute ta vie comme étant une vérité, bah, peut-être que ça ne l'est pas. Et ça choque des gens. Galant plus une lame, ça fait Galam. D'accord. Galam. Ouais, je l'appelais Galamé. C'est des choses qui arrivent, m'en voulez pas. Et c'est pas votre Pokémon préféré là? Eh, regardez. Tarinorm. Eh, c'est pas le Pokémon que vous adorez le plus du monde? C'est pas le meilleur Pokémon? Eh, franchement, S. S-Team ou quoi là? Oh merde.
Oh merde, j'ai tout cassé. Estime ou quoi là? Oh là là. Oh là là. Franchement là, ils se sont chauffés. Ils ont peut-être fait le Pokémon le plus stylé de toute l'histoire de Pokémon. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Noctunoir. Noctunoir. Très classe, bien que je préfère sa sous-évolution. Ses deux sous-évolutions d'ailleurs. Mais il ira quand même assez haut. Je pense qu'il va aller dans A. Oh, il mérite... Oh, c'est un type spectre, c'est ça le problème. J'hésite entre S et A. Je vais le laisser dans A pour l'instant. Je le vois bien à leur côté comme ça. Et je reviendrai dessus plus tard. Momartic, et là c'est là que ça va faire très très mal. Parce que déjà que son évolution collègue, là tu sais, de type mâle, il avait fini en S-Team. Il va aussi finir en S-Team, lui je sens. Lui c'est S direct pour moi. Je le trouve trop... Il est de type glace. Et Spectre, c'est un fantôme des glaces. Putain, vous vous rendez compte à quel point il est trop stylé. Il a deux types que j'adore. Il est trop bien. Trop bien. Motisma. Et on commence du coup les légendaires. On est d'accord, Motisma c'est un légendaire? J'ai un doute. Mais oui, c'est un légendaire. Ou plutôt un fabuleux, je sais pas quoi. Electric Spectre. Ça aussi c'est très classe, Electric Spectre. Non, c'est un fabuleux. Très bien. Electric Spectre. Qui peut prendre plein de formes différentes de machines, si je me rappelle bien. C'est lui qui se transforme en tablette? Ou alors je confonds encore avec un autre Pokémon qui lui ressemble peut-être. Je sais pas, je me rappelle dans l'animé, il prenait possession d'une machine à laver et des trucs comme ça. C'est un Pokémon normal? Ah non, c'est un Pokémon normal on m'a dit. Oh, cool. Alors je vais pas me forcer à le punir parce que c'est un légendaire. Spectre électrique, je trouve que c'est extrêmement stylé, extrêmement classe. Alors c'est juste une boule avec deux pics. Mais il va être classé très haut. J'hésite entre A et S. Après, il est pas si mignon que ça pour figurer comme lui ici, comme lui ici. Je vais le laisser dans A pour l'instant. Je pense que c'est pas mal. Et là, on arrive dans les légendaires. Ouais, je regarde un peu. Putain, il y a pas mal de... Il y a tellement de légendaires dans cette génération. Les 3 légendaires classiques, les 2 légendaires finaux classiques. Et puis là, on te rajoute normalement le 3e légendaire classique. Mais t'as aussi celui-là, ça se tient. Lui, on sait pas trop d'où il sort. Puis après t'as Cresselia, et puis après t'as eux. Et puis voilà, la 4ème génération, c'est n'importe quoi hein, en termes de légendaires. Ils ont abusé. Ah mais oui, mais attends, mais il y a lui aussi. Oh là, ils ont fait n'importe quoi. Ils en ont mis, genre, ils en ont oublié dans la 3G. Ils se sont dit, ah les gars, vas-y, on met le triple. On les met tous. Ok, eh bien on va commencer assez rapidement. Créelf, Créfollet, Créfadé. Alors je déteste Créelf. Parce que j'aime pas sa tête. Il a les yeux endormis. Ça coupe au bol là. Allez, ça part dans E direct. Ça dégage. Ensuite, Créfollet et Créfadé, je les aime un peu mieux. Même si j'ai une préférence pour Créfadé. Que je trouve plus éveillé, plus dans l'action et tout ça. Créfadé, ça va aller dans A. Et Créfollet, ça va aller dans B. Essayez de bien vous mettre en tête que ce ne sont pas des légendaires. D'accord? Dites-vous que ce ne sont pas des légendaires, s'il vous plaît. C'est dur. C'est dur. Et après on fera pareil avec les starters. Faudra se dire c'est pas des starters. Ils ont pas l'aura qu'on leur donne, d'accord? Tout ça c'est pas des légendaires. C'est juste des Pokémon comme des autres. Ils ont pas d'aura légendaire. Faut juste les juger comment ils sont. Parce que sinon, hein, tous les légendaires tu les mets dans S parce qu'ils sont trop stylés, trop rares, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Et c'est là que... Allez. On est là. Courage. Accrochez-vous. Non, je l'aime pas. Regarde, au même niveau que Capidextre. Allez, Dialga et Palkia, vous connaissez ma préférence. Hein. J'aime moins Dialga parce que j'aime pas ce diamant qu'il y a sur la tête, le fait qu'il soit à 4 pattes alors que lui il est plus en mode forme d'attaque évoluée, debout. Même si j'avoue que c'est beaucoup plus stylé d'être de type acier dragon, c'est trop cool, alors que lui il est seulement de type dragon et eau. Mais ça compense, c'est équivalent, donc il y aura juste une catégorie qui les différencie tous les deux. Et là le sel. Allez, courage, accrochez-vous. Hop. Dialga, je vais le mettre dans A. Pardon, Palkia, je vais le mettre dans A. Et Dialga, je vais le mettre dans B. Allez, on est là, on est ensemble. La musique, elle tourne toujours, c'est bon? Ouais, il reste encore pas mal de temps. Ça fait que 1 heure qu'on fait la tier list, mais c'est pas mal ça. Bien joué. Et Atran. Alors là, vous allez me reprendre, ça se prononce bien comme ça. Et Atran, qui est très moche et qui est encore plus moche quand il ouvre sa bouche. Parce que du coup, tu remarqueras que ces petits trucs ronds là, en fait, c'est ses dents. Et du coup, quand il ouvre la bouche, il y a l'intervalle pour les dents et il est affreux. Mais il est de type feu et acier, ce qui en soit stylé, mais il est affreux. Et franchement, il a pas
Là, on se remet dans le contexte des... Je le prononçais Itran. Itran, ah oui. Et moi, comme un con, je dis Éatran. Éatran, bonjour, la France. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il aurait... Enfin, franchement, il a pas la gueule d'être un légendaire. Il aurait été... genre, l'évolution de Volcaropod, j'aurais dit, bah ouais, logique, quoi, tu vois. Donc, je l'aime pas trop. Mais vraiment pas plus que ça, en vrai. Je le trouve pas stylé. Je trouve qu'il mérite pas d'être un légendaire. Mais c'est mon avis. Je le mets dans le D. Aïe. Régigigas. Et là, vous allez me dire, ça se prononce plutôt Régigigas, en fait. Ou Régigigas. Ou Régigigas. Ou Régigigas. Ou Régigigas. Ou Régigigagigas. Bref. Type normal. Alors déjà, super. T'es censé être plus fort que les 3 autres. Enfin, maintenant, les 5 autres. Mais ok, t'es type normal. Alors que t'as des plantes sur les jambes. T'es même pas type plante, loser. En plus, t'es beaucoup plus grand. Ouais. Je l'aime moins que les autres, j'avoue. Je l'aime moins que le type glace, que le type roche, que le type électrique, que le type... Enfin, électrique ou dragon, je sais plus. Et l'autre, le type métal, je crois, acier. Lui, type normal, je l'aime moins. Je le trouve pas si beau que ça. Je sais pas quoi en penser en vrai de lui. Je sais pas quoi en penser de lui en vrai. J'ai envie de le mettre dans C parce que je sais pas quoi en penser. Il est ni cool, ni nul. Parce qu'on peut pas dire qu'il est nul non plus. Hein. Il a de la prestance, il est badass, il est super grand. Puis il a une aura aussi. Mais... je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Il est cool mais sans plus. Moi, je trouve que C, c'est le... Je rappelle que C, c'est pas nul. Hein, mais c'est pas bien. C'est le juste milieu, C. Si tu comptes pas S, c'est A, B, C, D, E. Bon, je vais le mettre dans C. Tier list des shiny comparé au normal après. Ah, mais ça sera pour un autre live. Quand on classera les shiny, ce sera plus tard. Plus tard, bien plus tard. Parce que plus tard, on fera la tier list de la 1G des shiny, puis de la 2G des shiny. Attends, on a le temps. On a le temps. Bon, là, on va attaquer du lourd, hein, Giratina. Alors, Giratina ou Giratina Là, je comprends pas ceux qui vont me dire Giratina. Parce que là, ça veut dire que je suis vraiment en tort depuis ma naissance. J'ai toujours dit Giratina. Oh là, il y a déjà une personne qui m'a dit Giratina. Il y en a qui le disent avec le J et d'autres qui le disent Guy. Oh, c'est ouf. Est-ce que ça serait pas du 50-50? On va faire un sondage dans le chat. Hop. Petit pôle. Question. On dit comment? Giratina avec un J ou Giratina avec un GU. Vous avez 1 minute pour voter, c'est parti. Oh, je serais très curieux de voir vos résultats là. Allez-y, votez. Montrez-moi ça. Montrez-moi voir ça. Ouais. Ah, ne prenez pas en compte ce que j'ai dit, c'est pas parce que j'ai dit que c'était Giratina que c'est forcément la vérité vraie. Vous l'avez bien vu avec Galamé, qu'en fait c'est Galame, je me trompe. Mais il y a quand même presque 20% des gens qui disent Giratina. Non, pardon, qui disent Giratina, je veux dire. Vous êtes... non, 18%, 17%, ça baisse. Ça y est, ils commencent à avoir la pression, ces gens-là. Donc je peux tranquillement continuer à dire Giratina, ça me rassure. Pour moi, Giratina, très classe. Et surtout, par contre, j'ai vraiment une préférence pour sa forme comme ça. Même si ça va à l'encontre de ce que j'expliquais avec Dialga et Palkia, tu vois, lui... Oh, quoique, il vole après. Non, lui, il est incroyable. Lui, il va en S. Et lui, il va dans A. Voilà, selon moi, c'est comme ça que ça se place. Parce que lui, il est quand même beaucoup plus stylé que Dialga. Tu regardes ses couleurs, ces ailes-là qui ont des espèces de pics. Mais alors lui, mec... Mais lui, mec... Mais mec... Cresselia. En plus, il est de type spectre et dragon. Mais alors là, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Cresselia, qui est de type psy. Ah, Cresselia. Aïe, 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 je prépare. Je prépare le sel. Allez, accrochez-vous. Cresselia, je m'en fous de Cresselia. Oh là là. J'ai pas d'affect pour lui. Quand je le regarde, je me dis, mais... C'est une baleine des mers, c'est... Il est où son style en fait? Oh là là, oh là là, oh là là, Cresselia. Alors Cresselia sera évidemment au-dessus de lui, hein, mais il sera juste au-dessus de lui. Je le mettrai au même niveau que Dialga en fait, Cresselia. Oh là là, oh là là, la fin du monde. C'est donc ça la fin du monde. Aïe aïe aïe, il y a beaucoup de pardon dans le chat, je vous pardonne tous. C'est pas votre faute, accrochez-vous, courage. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe.
Je rappelle que la tier list sera peut-être amenée à évoluer après, on va changer petit à petit les trucs, on sait pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, ça fait mal. On continue avec Phione et Manaphy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est l'un et l'évolution de l'autre? Ou alors c'est deux Pokémon complètement différents, mais pourquoi se ressemblent-ils autant? Ça, j'avoue que j'ai pas suivi. J'ai pas la ref, j'ai pas bien compris en fait. Phione, c'est le bébé de Manaphy. Le bébé, la forme bébé. Comme Pichu, la forme bébé de Pikachu. Donc c'est donc lui, l'évolution de lui, c'est ça que vous voulez dire? Phione est un clone de Manaphy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Phione, c'est un des Pokémon les plus inutiles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Phione bébé de Manaphy mais n'évolue pas. Ça a l'air d'être un truc ancré dans l'histoire de Pokémon en mode il a eu un bébé, c'est lui. Donc ça sous-entend que chaque Pokémon peut avoir un bébé qui lui est différent, qui a un autre nom. Oula, ça, le bordel que ça va faire. Bon, si je dois aller juger. Moi je connaissais réellement que Manaphy. Phione, j'ai appris que l'existence qu'il y en avait deux qui se ressemblaient récemment, mais pour moi il y avait que Manaphy. Et après, putain, quand tu le regardes, prends pas en compte que c'est un légendaire ou je sais pas quoi, regarde-le juste comme ça. Il a moins de charisme qu'un petit tard, hein, s'il te plaît. Ça fait mal, hein. Ça fait super mal. Je vais les mettre au même niveau, pour moi ils se ressemblent beaucoup trop. Ils se ressemblent beaucoup trop, je vais les mettre au même niveau et je crois que je vais mettre les deux dans D. Désolé. Désolé à tous et à toutes. On a Darkrai maintenant. Alors est-ce que ça se prononce bien Darkrai? Est-ce que vous le prononcez Darkrai? 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 Moi je trouve Darkrai. Darkrai. Pokémon de type ténèbres. Très très classe. Il va aller aux côtés de Eatran. Itlan. En D du coup. Parce que... ouais, c'est juste un Pokémon, voilà quoi. C'est de la fumée le mec, tu vois. Et fumée, il a une écharpe rouge. Trop cool quoi, super. Darkrai en S. On continue avec Shaymin. Shaymin et... Alors, est-ce que ça se prononce Shaymin ou Shaymin ou Shaymin ou Shaymin? C'est comme vous voulez. Et par contre, son évolution ou c'est une autre forme? Là aussi, je suis pas sûr de comprendre. C'est son évolution, ça? Ou pas? Parce que je me suis mis un petit Pokédex à droite de mon écran pour me rappeler le nom de chaque Pokémon. Et ils me l'ont même pas mis, lui. Est-ce qu'il existe vraiment? C'est une autre forme! Ah! C'est ouf! Mais il est dégueulasse, lui. Et ça, c'est un légendaire. Hein. Ça, c'est le méga légendaire de type plante de la 4ème génération. Incroyable. C'est un hérisson. Il est affreux. Lui, par contre, il est très stylé. Mérite pas d'être un légendaire non plus. Hein, et il est aussi stylé qu'un Caninos, tu vois. C'est un fabuleux. Lui, il est dégueulasse. Oh là là, lui, il est dégueulasse. Tu vas dans des directs, mec. À la limite, t'as une petite fleur et tout. Ouais, voilà. Bah, Rose Bouton et toi, vous êtes les meilleurs amis, quoi. Toi, tu vas aller un petit peu plus haut. J'ai envie de te mettre dans A, à côté de Goinfrex. T'es bien là. Ah, alors attention, le chat. Je crois qu'il y a des différences entre nous. Allez-y, hein, je vous écoute. Il est trop mimi, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, mais il est aussi mimi que Rose Bouton. Hein. Aussi mimi que lui. Hein. Ah, vous inquiétez pas. Hein. Ah, il est aussi mimi que lui aussi. Hein. Ah, non, il va bien là. Quoi, vous voulez que je le mette au même niveau que... Cradopo? C'est ça? En vrai, c'est juste un sprite. J'avoue que je l'ai jamais vraiment vu ce Pokémon, mais c'est juste un petit hérisson. C'est un hérisson, il a une fleur sur le côté. Vous êtes sûr? Ah, ils essayent de m'influencer le chat, je ne veux plus vous lire, ça y est. On passe... Alors, comment s'appelle ce Pokémon? Parce que là aussi, je sens bien que personne n'est d'accord. Est-ce que c'est Arceus ou est-ce que c'est Arceus? Que ou ce? Que ou ce? Et là, je vais de nouveau faire un sondage parce que je trouve que c'est très intéressant. Comment on dit Arceus ou Arceus? Allez, vous avez une minute pour voter. Je serais très curieux de voir ça aussi. Même si j'ai déjà mon avis et que je pense que mon avis est le mauvais.
Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que mon avis est le mauvais. Donc ce Pokémon que je ne prononce pas du coup, qui est de type normal juste. Oh quelle tristesse. C'est nul. Pas ouf ce Pokémon. Pas ouf. Je sais même pas s'il a une histoire ce Pokémon. Il a l'importance. Ouais, c'est pas comme si c'était le Pokémon qu'avait créé... je sais pas, tous les autres Pokémon quoi, tu vois. Attention, il me reste encore 30 secondes pour voter. N'hésitez pas. Bonjour Maryse. Présente dans le chat. Coucou. Alors Maryse ou Maris? Comment on dit ça? Comment on dit? Attention, le sondage est bientôt terminé. Et nous sommes à 74 contre 25%. C'est très intéressant ça. Ça aussi encore une fois. Donc nous avons 76% des gens qui prononcent Arceus et 24% des gens qui prononcent Arceus. Eh bien sachez que moi je prononce Arceus parce que je trouve que ça sonne bien. Mais je pense sincèrement que et comme 76% parmi vous, nous sommes en tort. Pourquoi? Parce que je le vois sous mes yeux, la version japonaise, il est bien écrit qu'elle se prononce Aluceus. 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 Et c'est un se, c'est pas un que. C'est bien un se. Problème. Donc on devrait l'appeler Arceus. Et mais en vrai je crois que les deux sont autorisés. Il n'y a pas de problème. Après maintenant il va falloir attendre les publicités françaises de Légende Arceus qui sort la semaine prochaine pour entendre la voix off comment elle prononce le nom du Pokémon. Je sais pas s'il y a il doit y avoir officiellement la prononciation quelque part. Ça a dû être dit et redit en français. Je trouve que c'est plus stylé avec un K, ouais, ça fait Arceus. Arceus, je sais pas, ça fait l'arc de triomphe, des trucs comme ça, alors que Arceus. Mais je ne juge pas, chacun est libre de le dire comme ils veulent, ne vous inquiétez pas, on ne juge personne. Hop, je descends un peu, je me mets bien, on arrive vers la fin. Waouh, il y a eu 10 subs qui viennent d'être offerts à l'instant. Merci beaucoup, Locktrod. GG à toi pour les 10 cadeaux que tu viens de donner, ça c'est super sympa de ta part. Et en plus tu as toi-même sub en tier 1 pour la première fois de ta vie. Mais putain, quel régal, quel plaisir, bienvenue. Bienvenue pour ce live complètement salé. Mets-toi à l'aise. Et merci beaucoup pour tes 11 subs, du coup c'est vraiment généreux de ta part. Tu as fait 10 heureux là, d'un coup. Merci à Marco dans la radio qui arrive sub pour ses 7 mois. Merci à Xenon Space qui arrive sub pour ses 7 mois. Merci à Red One SSB qui a sub en tier 1 pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue à toi aussi. Merci à The Time Master pour les 21 mois de resub. Ça fait plaisir, c'est une belle fidélité, merci beaucoup. Et merci pour ton message aussi. Donc Arceus. Pendant longtemps je l'ai un peu dénigré, j'étais un peu en mode je m'en fous un peu. Et là depuis quelques années je comprends un peu plus le style qu'il a, l'aura qu'il a. Mais je vous préviens tout de suite, c'est que je vais pas le mettre très très haut en fait. Arceus, j'ai envie de le mettre vraiment au même niveau que Giratina dans cette forme là. Voilà, je les vois bien tous les trois ensemble comme ça. Et là ça fait mal parce que les gens vont dire mais non, il mérite le S, c'est le dieu des Pokémon. Je sais. Et là je vous demande de... Voilà, allez, prenez votre mal en patience. C'est bientôt terminé. Courage. T'inquiète pas qu'il sera devant eux à la fin. Mais accroche-toi. Voilà, Arceus je le mets dans A. On va terminer maintenant avec les starters et ensuite on va reprendre entièrement la tier list pour vérifier qu'on n'ait pas fait de bêtises. Merci Nono la Popo. Nono la Popo. Évidemment Nono la Popo qui a sub en prime pour la première fois de toute sa vie. Je te souhaite la bienvenue. Et par contre je remercie encore une fois Locktrod qui a encore offert 10 subs. Sans prévenir. T'es un ouf. T'es un ouf. Ça suffit maintenant. T'en as offert 20 là. T'as fait 20 heureux. C'est super généreux de ta part. Et je te remercie. Merci beaucoup. Locktrod, merci mon gars. Ou Maga, je sais pas. Merci à vous deux. Enfin, à toi en fonction de ton sexe, merci beaucoup. Tortipousse, Wistikram, Tiplouf. Bon. Ça va faire mal ça. Ça va faire très mal. À vous comme à moi. Ça va faire giga mal. Bon, celui que j'aime le moins c'est Tortipousse, je vous le dis. Tortipousse, j'ai vraiment pas d'affect pour lui. Ouais, je vais le mettre dans C, mais il va peut-être descendre. Pour l'instant, je vais le mettre dans C. Et je crois que j'aime autant Wistikram et Tiplouf. Même si quand il faut faire un choix, je prends
Je me suis forcé à prendre Tiplouf pour être dans le roleplay parce que j'avais pris le personnage qui ressemblait à Aurore. Mais en vrai de vrai, je pense que j'aime autant les deux. Vraiment. Je vais les mettre tous les deux dans... Dans B. Je vais les mettre tous les deux dans B. Le petit singe de feu, le petit pingouin d'eau. Et après, ouais. Je regarde un peu ce qu'il y a dans A et dans B. Ouais, je vais les laisser dans B. Ensuite, on va voir les évolutions. On va voir Boscara, que j'aime encore moins que Tortipousse, je suis désolé. Et sans sa sous-évolution, encore moins de moins. Boscara, je pense que je vais le mettre dans D. Je veux plus regarder le chat à partir de maintenant. Chimpanfeu et Primplouf. Et ben là, j'ai une préférence pour Chimpanfeu, que je trouve plus stylé que Primplouf. Donc on va les mettre tous les deux dans B. Et je pense que Chimpanfeu, je vais le mettre dans A. Et Primplouf, je vais le mettre dans C. Parce que c'est vraiment en mode je m'en fous un peu. Ni cool, ni pas cool. C'est toujours hyper compliqué de classer les starters et leur évolution. Il faut pas qu'il y ait de logique. Il faut que ce soit vraiment pris à part. Ah, c'est trop compliqué. Bon, Torterra. En vrai de vrai, non, Torterra, je crois que j'exagère. Parce que j'aime bien le fait qu'il y ait tellement de types plantes qu'il a un putain d'arbre qui lui pousse sur la carapace. Non, en vrai, je crois que j'exagère. Je pense que Torterra, je vais le mettre dans B. Ouais, je vais le mettre dans B, même si je l'aime pas du tout. Vraiment, un starter plant, c'est ce que j'aime le moins et tout. Sauf Brindibou, évidemment. Mais ouais, je vais le mettre dans B. Je pense pas qu'il mérite d'être tout en bas. Lui, par contre, c'est vrai que je le trouve vraiment pas beau. Désolé. Torterra, je vais te mettre dans B. Je réfléchirai plus tard à te mettre dans A, peut-être. Pingoléon et Simiabras, par contre. Alors, je vais déjà vous mettre là. Pingoléon et Simiabras. Pingoléon, je vais le mettre dans A. Simiabras, je pense que je vais le mettre dans S. Je pense que j'ai une préférence pour Simiabras. Je le trouve vraiment beaucoup plus stylé, beaucoup plus charismatique. Pingoléon, il a une classe indéniable, je suis d'accord. Mais il est trop rigide, je sais pas. Mais il est très classe aussi. Ah, les deux se valent. Mais j'ai quand même une préférence pour Simiabras. Je pense que je vais le mettre là, Pingoléon. Après, il n'y a plus rien. Ah, il fait chaud là. Ah, il fait chaud là. C'est terrible. C'est terrible. Allez, on a terminé. On va classer tous les Pokémon un par un. Et ensuite, on va faire la S-Team du coup. Courage, le chat, on est là. On va faire le ménage maintenant, tout à fait. Alors, dans ceux que je déteste, on va faire l'ordre. Alors lui, vraiment, il va aller très loin dans ceux que je déteste. Lui, ça peut aller. Lui, je l'aime pas. Lui, je le préfère à lui. Lui, je l'aime pas. Je l'aime pas. Lui, c'est une pizza, il me fait rire. Peut-être pas autant. Allez, on va peut-être... Voilà, je vais les classer comme ça, je dirais. Dans les E, je préfère lui. Et je déteste lui, le pauvre. Bonsoir, Zone. Bonjour, Zone, pardon. Il est que 16h. Bonjour, Zone. Il y a beaucoup de Pokémon dans le D. Donc peut-être que je vais en baisser quelques-uns ou en monter un ou deux. On va réfléchir. De toute façon, on va faire la liste et on verra bien qui finit aux extrémités. Alors, on va classer ça comme ça. Lui, il va aller derrière. Lui, je le... Ouais, ici. Lui, ici. Lui, ici. Ici. Non, lui, vraiment, j'ai vraiment du mal avec lui. Oh, lui, encore plus. Oh, franchement, je vais le mettre tout derrière lui. Dinoclier, je vais le mettre pas très très haut. Oh, ils sont vraiment dégueulasses, par contre, c'est vraiment abusé. Je pense que je préfère le rose, juste pour la couleur. Le jaune devant. Et lui, je l'aime encore moins. C'est ouf. Bon, Manafi, ouais, j'avoue que je l'aime bien. Visuellement, je vais les coller les deux, j'en sais rien. Lui, il me fait rire en soi. Je vais le placer juste devant. Lui, je l'aime bien, lui. Je pense que je vais le mettre là. Moufouette, je vais la mettre... Ouais, je vais la mettre là. Ah, lui, j'ai vraiment du mal physiquement. Ouais. Lui, il me dérange pas plus que ça. Peut-être pas autant, peut-être pas aussi haut. Ouais, je vais le mettre juste là, avant lui, avant le castor. Ah, je l'aime pas beaucoup, lui, visuellement. Je vais le mettre là. Boscara, ouais, vraiment, je l'aime pas non plus. Hein. Je vais le mettre ici. Et à 30. Je vais le mettre juste devant. Voilà. Ça va le chat?
Farod, sache que tu es mon youtubeur frère, je t'admire beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. Et merci encore pour les subs que t'as offert, je l'ai vu du coin de l'œil. T'en as encore offert 10, t'as abusé là par contre. Maintenant ça suffit. Si tu veux offrir des subs, c'est avec plaisir, mais il faudra que tu attendes 2023. Mais merci beaucoup. C'est super gentil. Et merci pour ton message, ça fait plaisir. Donc, est-ce qu'il y en a qui méritent de descendre un peu pour faire du tri? En vrai, ils sont où les autres qui lui ressemblent? Ah, mais ils sont en bas. Ouais, en vrai, je vais le mettre en bas, lui. Genre, je le préfère à la part de pizza? Ouais, un peu, ouais. Mais eux aussi sont dégueulasses, putain. Mais ils méritent pas d'aller dans D, je crois pas. Donc du coup, il faudrait que j'en monte un petit peu. Ouais, Blizzy, je vais l'augmenter un peu. Et Tourvol aussi, je vais l'augmenter un peu. Pour faire un peu de ménage. Allez, danser. Donc lui, je l'aime bien. Lui, c'est bon. Lui, il va aller entre les deux. Lui, il va aller derrière. Lui, il va aller... Ah, il va aller... Ah, je l'aime bien, lui. Il va aller devant. Lui aussi, je l'aime bien. Lui, un peu moins. Il va se mettre ici. Lui, il va se mettre ici. Manzai, je l'aime pas tant que ça. Je vais le mettre là. Cradopo aussi, je l'aime pas tant que ça. Je vais le mettre là. Petit Ravi, peut-être au-dessus des trois. Lui, je l'aime bien. Je vais le mettre ici. Le poisson lumineux qui est un peu classe, j'avoue. Je vais le mettre peut-être vers là. Lui, avec sa grosse langue, je m'en fiche un petit peu. Je vais le mettre là. Pareil pour lui, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre entre les deux. Lui, je vais le mettre plutôt là. Lui, je vais le mettre un peu plus au-dessus. Là. Blizzy, je vais le mettre... Ah, je l'aime bien, Blizzy, en fait. Là. Et lui... Oh, je vais le mettre assez haut, en fait. Ah, mais attends, ils sont au même niveau tous les deux. C'est marrant, tiens. Bah, je vais le faire se suivre, alors, du coup. Peut-être que... Ouais, je vais le faire se suivre. Est-ce que lui mérite de descendre dans le D? Peut-être, mais il n'y a plus de place. Est-ce que lui mériterait de monter dans le B? Peut-être, mais il y a déjà lui, c'est ça le problème. Je classe maintenant les B. Donc lui, c'est bien. Lui, bah lui, très bien. C'est très bien, c'est très bien. Lui, j'aime bien. Hop, lui aussi, je l'aime beaucoup. En rose. Hop, comme ça. Ah, lui, je l'aime bien aussi. Je l'aime pas mal. La Porei, j'aime bien aussi. Là, ça va être un peu les Pokémon type mignon. Ah, lui, je l'aime beaucoup, par contre. Est-ce que je... Ah, Kenotor... Ah, Kenotor, il y a quand même une blague autour de lui, on va pas se mentir. Mime Junior... Tiens, je vais le mettre là. Le petit poisson, je vais pas le mettre très très haut en soi. Ouais, lui, je l'aime bien. Je vais le mettre juste après... Non, juste avant, tiens, ici. La reine des abeilles. Hop, je vais la mettre là. Dialga... Oh, c'est difficile de comparer des Pokémon qui sont incomparables en fait. Et il faut que je m'enlève de la tête que c'est un légendaire. Il est quand même très classe même si c'est pas un légendaire. Je vais peut-être le mettre ici. Oui, Stikram que j'aime bien. Je vais mettre là. Tiplouf que j'aime aussi bien mais 1% moins ici. Toi, tu vas être juste derrière Dialga. Et toi, avec ton arbre sur la tête, je vais te mettre ici. Est-ce que tu mérites de descendre, toi? Non. Est-ce que tu mérites de monter, toi? Peut-être. On verra ça plus tard. Ouais, Mime Junior au-dessus de Dialga. Ouais. Non, j'avoue que c'est un peu bizarre. On va peut-être mettre la Porei devant. Ouais, j'avoue, c'est un peu bizarre. Mais lui, en fait, il est devant. Par contre. Voilà. En A. Où il va y en avoir qui vont passer dans le S. D'ailleurs, on pourrait déjà décider du S. Lui, je le vois en S. Lui, je le vois en S. Lui, je le vois en S. Non. Lui, je le vois en S. Lui, je le vois en S. Lui aussi, non. Non. Ça me fait mal de le dire, mais non. Oh, eux, c'est comme des légendaires pour moi, c'est comme des starters. Il faut pas que ce soit dans S. C'est de la triche. Utiliser un légendaire dans ta team S, c'est de la triche. Utiliser un starter dans ta team S, c'est de la triche. Utiliser une évolution d'Evoli dans ta team S, c'est de la triche. Alors, je vais peut-être en choisir un en vrai, je sais pas. Lui, je le vois en S. Lui, non. Lui, oui. C'est difficile, lui aussi. Oh là là. Il faut que j'en regarde que 6. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 5 qui vont devoir dégager. Ça fait trop mal. Bon,
J'avoue que lui, il va partir, d'accord. Ok, j'accepte. Je crois que je vais enlever Lucario. Ah, ça fait trop bizarre de dire ça. Vas-y, on verra plus tard. On va classer les A maintenant. Lui, pour l'instant c'est très bien rangé. Je pense que je préfère lui que lui. Lui, je le préfère ici. Lui, je le préfère ici. Lui, je l'aime bien ici. Oh, lui, je le trouve tellement trop mignon. Tellement trop mignon. Trop difficile de classer des Pokémon qui ont rien à voir. Lui, je le trouve très classe. Je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Lui, il est badass aussi. Hein. Il a un certain charisme. Ok, Goinfrex, même si je l'aime beaucoup, il va pas aller très très haut, je pense. Il va se mettre juste là. Lui aussi, même si je l'aime bien, il va pas aller très très haut. Je suis derrière Goinfrex, je pense. Lui, il va aller haut. Non, peut-être pas. Il va se mettre juste là. L'évolution de Magmar. Il y a tellement pas de Pokémon type feu, c'est incroyable. Ça serait pas le seul Pokémon type feu là, sans compter les starters et les légendaires, sans déconner. Bonsoir Siam. Bonjour Siam, j'espère que tu vas bien. Je sais pas où le mettre lui. Là. Porygon, je vais le placer... ici. Lui, je vais le placer ici. Lui, je l'aime beaucoup. Je vais le placer ici. Lui... Ici. Ici. Ah, elle est cool la musique, hein. Je l'entends en arrière-plan là. Elle est sympa. Palkia. Ici. Toi, toi, tu vas aller assez haut, je pense. Tu mériterais bien d'être là. Toi, tu vas aller... ici, et toi, tu vas aller... Toi, t'es classe, toi, tu vas aller là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques Pokémon du groupe A qui mériteraient d'aller en S? Genre lui, pas tant que ça, non plus, non. Pas tant que ça, en fait, hein. Peut-être lui à la limite. Ouais, non, en vrai, c'est pas logique. C'est vrai qu'il y a un peu trop de Pokémon en A là. Ah, je le vois pas en A. Pardon, en S. Je le vois pas en S, Luxray, pour de vrai. Je sais pas, c'est très difficile. Alors on va classer. Toi tu es devant. Toi tu es devant. Toi tu es tout devant. Toi je te trouve tellement stylé, tu es quasiment tout devant. Toi tu es pas mal là. Oh là là, toi tu es tellement plus stylé. Oh là là. Toi aussi. Alors même si j'aime pas le type plante et que j'adore le type glace, je trouve que visuellement lui il est vraiment trop beau avec ses couleurs et sa forme. C'est lui qui va être tout devant si tu veux mon avis. Toi je vais te mettre juste derrière. Toi tu es très stylé. Je pense que je vais mettre Riolu juste devant. Darkrai, est-ce que je trouve plus stylé que lui? Ouais. Toi tu vas aller là. Et Luxray, tu vas aller juste derrière les deux légendaires, je pense. Ouais, j'en viens à me dire que c'est une connerie, en fait. C'est plutôt lui qui devrait aller là et lui qui devrait aller en bas, en fait. Parce que lui, je le vois mieux placé vers là. Et lui, par contre, je le vois mieux placé... Ouais, là, comme ça, en fait. C'est mieux comme ça, je trouve. Ouais, Philalia en premier, c'est vraiment... Elle est magnifique, cette évolution. Même si je m'en fous du type plante, elle est vraiment magnifique. Et là, ça va être difficile parce que je peux en garder que 6 là-haut. C'est hyper dur. Psy-combat.
Glace spectre. C'est une dinguerie ça. Lui c'est quoi? C'est poison et autre chose je crois. Lui c'est... attends, je le cherche dans mon Pokédex. Ah non, pardon, c'est sol et vol. Ah, il est pas poison, tiens. Sol et vol. Ok. Lui, c'est juste spectre. Je pense que je vais l'enlever. Lui. Même si je le kiffe bien. Et je vais le mettre ici. De toute façon, je suis obligé de faire des choix. Lui, c'est glace et plante. Il y en a déjà glace et... Après, Sinnoh, la 4G, Sinnoh, c'est une région où il y a beaucoup de glace et de neige. Hein, donc c'est normal d'avoir au moins 2 types de glace dans son équipe. S'il vous plaît. Spectre ici. Rhinastock, il est sol et roche. Et on a dit que lui, il était sol et vol. Ah, si je devais choisir entre les deux, il faudrait mieux que je choisisse lui. Donc Rhinastock, on va le mettre en bas. On va le mettre là. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut encore que j'en enlève 2. Je pense que lui n'a pas sa place dans la team. Il a pas assez de charisme pour être dans une team. Donc je vais l'enlever. Mais il est très très stylé. Je vais le mettre ici. Il faut encore que j'en enlève un seul. Lucario qui est de type combat et acier, c'est très stylé. Karchakrok qui est type dragon et sol, c'est très stylé. On n'a pas de feu, on n'a pas d'eau non plus. On n'a pas d'électrique. Waouh, la team pourrie, sans déconner. Je vais descendre la tête plate là. Bastiodon qui est roche et acier. Ouais, je vais le descendre lui. Même s'il est très stylé dans une team. Je vais le mettre là. Et je vais classer mes préférés, je pense. Dans l'ordre. Donc là on en a 6. Ah, elle est pas du tout équilibrée cette team, hein, sans déconner. Elle est pas équilibrée du tout. Combat acier. Dragon sol on a dit, c'est ça? Confirmez-moi. Attends, je vais vérifier vite fait le Pokédex. Dragon sol, plante glace. Lui, il est... j'ai déjà oublié. Sol vol. Donc on a un Pokémon type vol. Combat psy. Et glace spectre. En vrai, il faudrait peut-être que j'enlève un de ces deux-là. Pour remplacer par au moins du feu. Mais du feu, on n'a pas. Il n'y a pas de feu. À part lui, mais c'est de la... Je veux pas. Je veux pas les starters. Je veux pas les légendaires. Spectre, on a. La glace, on a. En fait, il me manque de l'eau, juste. De l'eau. Ah, et lui, mais je le vois pas dans ma team, lui. Je le vois pas du tout dans ma team. Électricité aussi, mais je le vois pas dans ma team. Il n'y a pas de Pokémon électrique assez stylé dans cette génération. Il y a lui aussi, mais... Je le vois pas dans la team. Ouais, on a ni eau, ni électricité, ni feu. Hein. C'est une team assez spéciale. Hein. Et on fait avec les moyens du bord parce que c'est la 4G après. Hein. Bon, si je dois les classer de gauche à droite de mes préférés, je pense que lui il va être assez haut. Ouais, ça c'est bien. J'ai beaucoup d'affect pour Blizzardroid. Beaucoup d'affect pour lui. Galamé, à peine un peu moins. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est lui que je préfère vraiment des trois? Ouais, je pense que je vais le faire comme ça. Ça fait pas une team très équilibrée, mais bon, on avait dit qu'on n'était pas là non plus pour la strat, au final. Ah, le chat en feu. Le chat qui s'énerve. Luxray, le pauvre. Adios, Luxray. Non, pas de starter. Règle. Dans la team, je veux ni starter, ni légendaire, ni évolution d'Evoli. C'est trop facile. Bon, oui, je pense qu'on a terminé. Voilà la petite tier list. Il aurait fallu en déplacer un peu de la A et un peu de la D. J'ai envie de les descendre, eux, en vrai, dans le D. En vrai de vrai, j'ai envie de les descendre pour gagner un peu plus de place. Ah, comme quoi, c'est vraiment un Pokémon que j'aime pas, lui, le pauvre. Voilà. Donc là, ça équilibre un petit peu mieux. Non, mais c'est n'importe quoi, lui. Ça équilibre un peu mieux. Du sel, vous avez pas assez de sel.
Et les chats seront pas venus une seule fois de toute la tier list, je suis désolé pour vous. Et dans la A, il faudrait que j'en baisse ou que j'en augmente. Si l'on augmente... à la limite, Étourvol, pourquoi pas. Étouraptor, pourquoi pas. Il pourrait se mettre là. Quoique je préfère lui, en fait, il est plus stylé, je pense. Il faudrait que j'en monte encore un ou que j'en baisse un. Lui, je suis pas si fan que ça, en vrai. Je vais le baisser, je pense. Je vais le baisser et je vais le mettre... tu vois, je le ferai faire pas autant que eux. Je vais le mettre... je vais le mettre là. Ok, là, ça fait un peu plus équilibré. C'est plus agréable à regarder. Il y a trop de S aussi, en vrai. Il faudrait que j'en baisse. Mais là, on baisse et on monte juste pour respecter un quota. C'est pas très intéressant. Et bien voilà. Hop, je vous laisse regarder encore une fois, une dernière fois, la tier list de la 4G qui même moi, je le conçois, je le sens bien. Qui était assez salé pour le coup. Et pourtant, vous savez que le sel et la neige, ça fait pas bon ménage. Mais non, il n'y a pas trop de S, juste que la 4G est très stylée. C'est vrai que la 4G est très stylée. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Faudrait comparer avec la tier list que j'ai fait de la 3, 2 et 1G. Pour voir un peu si c'est équilibré. Putain, mais quand je regarde ma team de S, c'est vrai que c'est très étonnant de voir ce genre de team formé. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de feu. Sinon j'aurais mis Simiabras direct. Je devrais mettre Simiabras direct dans la team. D'ailleurs il va monter un peu. Logiquement j'aurais Simiabras et je pense que j'aurais enlevé lui. Voilà, ça aurait été vraiment la team. The team. Ah, j'ai envie de tricher. J'ai envie de pas respecter ce que j'ai dit. J'ai envie de mettre Simiabras. Je trouve qu'il va trop bien dans la team. Il y a tellement de Pokémon de mode combat et tout. Et le feu, c'est parfait. Même si j'adore le glace et spectre, je préfère vraiment dans ma team glace et plante. Je trouve que c'est beaucoup plus classe. Et ouais, je vais plutôt faire ça en fait, je crois. Ouais, je pense que je vais faire ça. Au moins, on a un type feu qui va faire du bien. Pas d'eau, pas d'électricité, mais on pourra toujours... la glace, ça pourra toujours remplacer l'électricité contre les types vol. Ouais, on pourra toujours se démerder un petit peu, quoi. Voilà. Il y a 3 types combat. Ah putain, Simiabras est type combat, ce con. Ouais, mais ça voudrait dire quoi? Que j'enlève Lucario? Acier, ou j'enlève... Non, mais lui, il est type psy. Après, de l'acier, on en a déjà avec... Non, on en a plus. C'était qui était type acier? C'était lui qui était type acier, je crois. Ah, merde. Après, type acier, il est pas si important. Ah, je sais pas. Si je dois enlever un combat, c'est Lucario ou lui. Mais je préfère regarder le type psy, en vrai. Et ça me ferait trop mal au cœur de perdre Lucario aussi. C'est vrai que le type acier, si je devais en enlever un des deux, je pense que j'enlèverais Lucario. Pour mettre à la place lui. Ou non, plutôt lui, je dirais. Et oui, et là ça fait mal. Attends, 3 types combat tu dis? Mais c'est qui le 3ème type combat là? Ah mais oui, c'est con. Ah oui, non mais t'as raison, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, 3 types combat. Y'a pas un Pokémon type électrique et psy là? Ou eau et acier Greu. Ça me fait greu. Oh. Mustaflot il est juste eau. Luxray il est juste électrique. Ça fait chier. Ça dégoûte. Et les câbles il est juste électrique. Lucario on pourra pas l'enlever, trop emblématique le Pokémon. Et c'est ça le problème, c'est parce que c'est comme les starters et les légendaires. Lucario il est trop emblématique, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de l'enlever. On se laisse influencer, on se fait un peu avoir je trouve. Il faudrait le prendre à part entière pour le Pokémon qu'il est. Bah à choisir je garderais Galam. Juste pour le type Psy. Parce qu'il fait trop le taf le type Psy. Ah je sais pas quoi faire. D'avoir mis Simiabras ça a un peu tout déréglé. Ouais, il faut que j'en enlève un des deux. Et si je vous demande juste, à votre avis, j'enlève le type psy ou le type acier,
Je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il faut enlever le type acier. Mais je sais même pas par qui je vais le remplacer en fait. J'ai rien qui va là. Un Pokémon type eau et sol, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop bien. Remplace Galam par Dimoré, mais non, aucun intérêt. Il est type glace, j'ai déjà le type glace ici. Trois types combat, mais bon, bah après, c'est quoi? Le type combat, si je dis pas de bêtises. Hop, regarde. Type combat, il est où? Il est là. Je vois plus, il est là. Type combat, il fait mal contre les types normaux, mais contre les types glace. Et je rappelle que dans la 4G, il y a beaucoup de Pokémon de type glace. Donc avoir 3 Pokémon de type combat, c'est pas déconnant en soi. Genre dans ma team sur Perle, j'ai un Netoraptor, il a une attaque de type combat, j'ai l'impression que je l'utilise tout le temps pour le coup. Après ça fait mal contre la roche, ça fait mal contre les ténèbres et contre l'acier. Donc c'est pas déconnant en soi dans la 4G d'avoir beaucoup de Pokémon. Enfin 3 c'est énorme, 2 c'était bien, 3 c'est beaucoup. Après tu vois, le type eau il fera mal contre le feu, mais il y en a quasiment pas. Contre le sol, il y en a quelques-uns. Sol et roche, ouais. Il y a beaucoup de types glace. Voilà, ce qu'il faut chercher, c'est ce qui fait mal à la glace. Le feu fait mal à la glace, on en a un. Le combat fait mal à la glace. La roche, bon, on arrive à l'alterner avec les deux autres. Ouais. Marest, il n'y est pas, hein. Il n'y est pas dans cette génération. C'est compliqué tout ça. Bon, je pense qu'on va rester comme ça. RIP toi. Mais c'est mieux d'avoir. C'est bien d'avoir un type feu. C'est vraiment bien d'avoir un type feu. Lui il va être feu et combat contre le type glace. La dinguerie. Bon, c'est trop difficile, je dois vous admettre. Donc je vais m'arrêter là. J'en regretterai plus tard. C'était la tier list des Pokémon de la 4ème génération. Voilà. J'espère que ça vous a plu du coup. On a fait ça pendant pile 2 heures. Et ben c'est parfait. C'est ce que je prévoyais. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Nickel. On va arrêter la rediffusion aussi. Rediffusion si jamais. Il m'en reste un petit peu. N'hésite pas à te servir, il en reste un petit fond. Et il n'y a pas eu les chats malheureusement. Trop dommage. Hop, on va couper la musique. Oh, on va la laisser. On va la laisser pour la fin. On va... Ouais, on va fermer tout ça. Petite rediff. Petite rediff YouTube. Je vais te couper. Je vais te dire au revoir. Je vais attendre que le chat te dise au revoir. Évidemment. Ils vont dire bye YouTube. Au revoir YouTube. Bisous YouTube. Salut YouTube. À la prochaine pour de prochaines aventures. On fera la tier list de la 5G. Je sais pas. Dans quelques mois. Quand j'aurai pas d'idée de stream, on placera ça. Ça va être marrant. Au revoir YouTube. À bientôt. Salut.